Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben le château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Hey, bienvenue à Max et Fred jase de vue. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, mon Fred? On a vu Akira! Akira! Ça, la vieille Toi, c'est patente. Max! Moi, c'est Max. Toi, c'est Et Fred. moi, c'est Fred! Fred. Parce que ça crie beaucoup de prénoms. J'ai réalisé, là, ils passent le temps à crier le prénom dans ce film-là. C'est comme ça qu'on les apprend. Ouais, j'avoue que oui, c'est juste pour ça qu'on Si tu te fais connaît crier le après, prénom. Si tu te fais crier après, ben, moi, ça m'a... Tais-toi! Je n'ai juste catché 3-4 dans la gang. Après ça, j'ai fait « Ah, fuck off. » C'est pas grave si tu prononces mal, là. Mais oui, il va y avoir un ami qui va s'appeler Canada. Oui, Canada. Je te reprends, mais je te reprends pas bien. Non, c'est Canada! ça. C'est ça. OK. Je On vais va juste entendre le mot Canada. je vais faire une petite parenthèse. On n'a rien fait de spécial, mais je crois que c'est notre 10e épisode aujourd'hui. Oh! À moins qu'on le sorte dans le désordre, puis là, ça va être le 12e, puis vous allez faire « What the fuck? » Ah! Peut-être, mais je pense pas. Je pense Non, pas. non, On va essayer non. de suivre l'ordre, là. On suit l'ordre certain. On n'en tourne pas assez d'affilée pour ne pas suivre l'ordre. Ben non, c'est ça. On en tourne un au quoi? 2 semaines, aux semaines? Oh, 2 semaines. Chaque fois, je dis on se revoit la semaine prochaine, mais à chaque fois, c'est un mensonge, là. Ouais, ah non, là, on n'est pas en train de dire ça au monde. On Ah, a un ment déjà. Il s'en était pas rendu compte, tu penses? Ouais, ben non. Les autres étaient comme, hey, aux semaines, on va y aller. Elle est longue la semaine, man. Ça se peut qu'elle soit plus longue la semaine. Même on a fait un 15 jours, un 16 jours plus tard, à un moment donné, là, j'expérimente avec les jours de sortie. Là. Ouais. Je pense pas que ça change rien. Là. Moi, je pense qu'il faudrait les sortir toujours un mercredi. Un mercredi, tu penses-tu? Je sais pas. Écrivez-nous à Max et Fred, jase de vue. L'adresse est dans la description. Ouais. Quel jour vous voulez qu'on sorte ça? Qu'on sorte Ouais, c'est quoi la meilleure journée de la semaine C'est quoi la meilleure journée pour sortir de la un semaine? podcast? On m'a dit que c'était le mardi, mais là, je me suis dit, si tout le monde sort ça un mardi, c'est-tu bon ou C'est comme les jeux vidéo qui sortent toujours quasiment les jeudis ou vendredis. Là. Ouais, ou les films sortent le jeudi aussi. Ouais. Tu regardes l'horaire pour le mercredi de cinéma, puis t'as rien, parce qu'on dirait qu'ils veulent pas te garantir même l'heure de demain. Là, t'es comme, ben ouais, là, non, c'est ça. Puis là, soudainement, jeudi, t'arrives, puis pouf, il y a plein de films. T'es comme, yeah, enfin Ouais, des films que je vais pas voir au cinéma. On peut aller voir The Monkey, c'est ça, le singe, c'est un petit singe avec des cymbales qui fait mourir le monde. Le dernier Stephen King, là, c'est ça? C'est le fils de Stephen King, je pense, qu'il a écrit. Non, c'est pas vrai, c'est un Stephen King, je me mélange avec un autre truc. Oui, c'est un Stephen King. C'est un Stephen King, ça, oui. le petit singe avec les cymbales. Hey! Ça a l'air d'être. On est rendu là. Gros film d'horreur, on va avoir peur en sacrament. J'ai failli te proposer d'aller le voir. Si ça coûtait pas si cher le cinéma, je sais que ça va être de la merde, là, mais juste pour le fun de. Il faudrait y aller de bonne heure le matin. À l'heure des petits vieux. Ben non, à l'heure des familles. Parce que là, ça va nous coûter genre 10$ ou quelque chose de même. Parce que il arrive une heure là, où on dirait que le cinéma, c'est. T'as pas le choix. Il est en THX, il est en. Les sièges qui vibrent, il est en. Je sais pas quoi, le subwoofer intégré direct d'Infophone. T'arrives à un moment donné où t'as pas le choix, c'est celle-là. On t'offre une version, puis c'est la full THX avec toutes les patentes qui te coûtent 35$ du billet. Ah ouais, c'est ça, fait que tu payes les extras même si tu veux pas. Là. Même si tu veux pas, tu dis ouais, mais si je veux l'écouter, il fallait que tu sois là à 10h, man, le gros, là, parce qu'à partir de 11h, pouf, tout ça, la magie est disparue, puis t'es pogné dans un petit film à avoir la 3D, puis c'est toute la patente que tu veux plus. Là. Mais sinon, t'as la salle poche qui te mettent comme dans. Il y a 2 corridors, 3 portes, un escalier, tu descends, il y a un autre parking que tu traverses à pied, puis là, ils te donnent ta salle. Là. T'es comme une petite salle poche au bout. Là. T'arrives, c'est ça, puis tu pognes l'écran de 2 pieds par 2 pieds. Oh, c'est gênant. C'est comme, Chris, mon salon, il est plus gros que ça. C'est ça, j'ai une plus grosse TV à la maison, normalement. Fait qu'est-ce qu'on a? On l'a dit. Donc, on a écouté Akira. Ben oui, on a dit qu'on avait écouté Akira. Un beau film de 1988. Oui, un classique quand même des films d'animation. Je pense que c'est ça qui a pas mal au Québec ou en Amérique du Nord, mais au Québec au moins mis les films d'animation japonais à la map. Là. Oui, mais avant ça, on connaissait pas ça. Là. Moi, j'ai entendu dire que c'était le premier en Amérique à traverser. OK, parce que moi, je me souviens là, d'avoir loué ça comme au club vidéo en 6e année. Là. Ah oui, toi, tu parais te laisser regarder des affaires fucked up, man, jeune. Ouais. Oui, la supervision parentale, tu connais de ça? Pour plein d'affaires, mais pas pour ça. Mais là, mes parents étaient pas là, c'est ça. J'ai loué ça avec mes chums, puis là, on écoutait ça, puis là, mon père vient de travailler pendant la scène de la fin, là, weird, là. Puis là, je savais pas si j'avais le droit d'écouter ça ou pas, ce film-là, tu sais. Okay. Tes pères arrivent, puis c'est comme...
C'est-tu une limite que c'était tellement étrange comme dessin animé que finalement, j'ai pas eu de commentaires. Fait que c'est bon. Ben, c'est bon. J'ai fait eu droit à ouais, j'ai entendu parler de ça, ça a l'air, c'est bon, là. Ah, OK. Tes parents en avaient entendu parler. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est assez populaire que là, ça avait. Dans le temps qu'ils en parlaient dans la presse de ces affaires-là, là, tu avais la section cinéma. La presse. Ça, là, c'est comme des feuilles de papier pliées ensemble, puis avec des mots dessus, qui te salissaient les mains. Oui, c'est ça, c'était à peu près juste ça. Mais la section cinéma du dimanche, là, c'était le fun pour ça. Là. Mais sinon, là, ça n'existe plus. Non, Internet. C'est fini. Les Internets, on ne salit pas les mains sur Internet, apparemment. Métaphoriquement, peut-être. Oui. Donc, c'est un film du réalisateur Katsuhiro Otomo. Oh, bravo! Qui est pratiqué? Qui est, j'ai su il y a 20 minutes, qui est aussi l'auteur du livre. Oui, du manga. Fait que lui, il avait, moi, je vais faire le manga, puis je vais faire le film après. Fait que pas cave, il a tiré toute la... Ben, je pense que c'est une façon aussi de contrôler, qu'il te fasse pas que finalement, il change toutes tes affaires. Là, on va lire ça. Là, comme on va revenir au vieux film Super Mario, là, que ça n'a aucun lien rapport avec le produit original. Ouais, non, c'est ça, mais je veux dire, oui, mais même s'il a fait ça, tu m'expliques des bébelles du manga qu'il n'y a pas dans le film, qui sont pas expliqués. Fait que, qu'on sait pas, là, fait que ça revient au même que de pogner n'importe quel livre puis de faire un film avec. T'es toujours déçu de Oui. Dans ce sens-là, oui, parce que là, on voit que ça a le symptôme un peu... premièrement, je vais commencer par dire, j'ai aimé ce film-là, même si on va avoir des critiques constructives. Là. J'espère que M. Otomo nous écoute. Apparemment que sa descendance, de son prénom. Apparemment que sa descendance est complètement accro à notre podcast, puis ils sont toujours en train de nous écouter. C'est ça de notre vie au Japon, là. Ouais. J'ai perdu le fil avec mes niaiseries. Oui, c'est ça. Vu que c'est l'auteur du manga, je pense que des fois, c'est dur toi-même couper des trucs, des fois. Fait que des fois, il y a un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais ça sert pas. C'est comme un moignon un peu. Là. C'est un bout qui va pas nulle part, puis qui est juste parce qu'il voulait utiliser ce personnage-là ou cette situation-là, même si ça n'a plus le même contexte. Oui, non, exact. Ben oui, mais qui crée des belles longueurs. Ouais. Je pense pas que c'est ça nécessairement qui crée les longueurs. Là. Mais ça n'est peut-être pas au rythme entre les longueurs. Fait que fais-nous donc un petit... T'as écrit un synopsis pour ça, je pense? T'as passé la nuit debout à rédiger ça? Là, tu le vois, là, j'ai les yeux bien pochés parce que justement, j'ai écouté ça toute la nuit. Synopsis. Parce que déjà, c'est un film de 2h09. Ça pourrait être un film d'1h50, je pense. Oui, facilement. Est-ce qu'on aurait dû cruncher, on va revenir, les deux combats finaux ensemble? Est-ce qu'il y a une vraie utilité de faire une pause puis de recommencer le combat? Ben, ça reprendre notre énergie puis recharger les batteries, trouver des nouvelles batteries pour notre fusil laser. Effectivement. parce que dans BD, comme à 3 albums de distance, il y a 2 combats différents entre les deux. Puis, ben, il voulait mettre de l'action. Ouais. Il y en a, c'est juste qu'on la comprend plus à un moment donné. Tu sais pourquoi qu'on est rendu là, mais ce sera un autre débat dans une demi-heure. Monsieur, je veux pas qu'on m'explique les choses parce que je suis pas un épais. Quand il te l'explique pas, là, tu comprends rien. Ça, c'est vrai, mais là, lui, il te l'explique solidement pas. Là. C'est juste, je te montre cette section, je te montre ce que je veux te montrer sans t'expliquer rien, puis après ça, au pire, tu feras tu prendras tes propres décisions qui a fait quoi avec qui, là, tu sais. Pour faire des liens. Alors oui, le beau synopsis que j'ai pris toute la nuit à écouter, c'est ce film-là, ça raconte la vie de Tetsuo et Kaneda, 2 ados vivant une vie de délinquants dans Néo-Tokyo. Tetsuo a un accident de moto et développe des pouvoirs et les déchaîne sur l'armée qui, elle, essaie de l'attraper pour l'étudier. C'est un beau synopsis. C'est beau, hein? Fait qu'à la semaine prochaine! OK, bye! Je pensais que t'allais partir le générique pour vrai. J'ai failli, j'y ai pensé. C'est drôle. Donc là, le film commence sur... ça commence sur une explosion nucléaire. En 1988, exact. Tokyo est détruite par une explosion nucléaire. Exact. C'est la fin de la 3e guerre mondiale. C'est-tu dit, ça, ou c'est moi qui rajoute ça? C'était la 3e ou la 2e? La 3e. Non, c'est ça, la 3e. Ils ont encore une bombe nucléaire, le Japon. Là. Encore, ça va jouer ses traumatismes de la bombe nucléaire. Donc, en 16 juillet 1988, Tokyo est détruite. On a un flash. 21 ans plus tard, Néo-Tokyo. Tokyo est un cratère et Néo-Tokyo a été reconstruite l'autre côté de la rive, autour. Ouais. Genre, en fond, t'as des beaux immeubles modernes, mais qui ont l'air quand même pas mal mal géré. Ben, tu vois qu'ils ont construit puis ils n'ont pas géré rien après ça. Là. La ville est comme en décadence, même si c'est neuve. Là.
Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, on le voit au film. Oui. Au fil Au du film, film. au film du fil. Exact. Que le gouvernement est corrompu et tout cela, là. Qui sont pas d'accord ensemble sur rien, jamais. Puis c'est ça. Le bordel est pogné tout Ils le sont temps. tous corrompus. Fait que, Ouais. Fait que là, ça commence. C'est des jeunes qui se rejoignent dans un bar louche de vendeurs de drogue et qui ont repéré leur ennemi sur la route, les clowns. Là, on se rend compte que c'est une gang de jeunes bikers qui affrontent d'autres jeunes bikers en plein Tokyo. déguisés, eux autres, en clowns. Les clowns sont habillés en clowns? Ça explique, hein? Ben, je trouvais pas qu'ils étaient tant bien en Il y en a clown, une mais couple, ils ont du maquillage d'en face. Ils ont puis fait un des effort, là. Des petits nez de clown, mais pas le petit nez de clown rond. Le gars Non. qui a son nez de clown, il a la forme de son nez dans son nez de clown. C'est quoi ce petit nez de clown-là? Un nez de clown normal? Je sais pas, peut-être qu'au Japon, ils ont des nez de clown normaux, là, je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'ils fonctionnent. Faudrait que nos amis japonais nous écrivent. Oui, monsieur, la descendance. C'était ça, la descendance? Oui, la descendance de monsieur Omoto. Otomo? Otomo. Oh, monsieur Omoto, c'est un autre, ça. C'est pas. Je suis sûr qu'on a fait un vrai nom de famille, en plus. C'est sûr. Fait que là, les bikers s'affrontent en ville, détruisent tout, font exploser des chars. Il y en a, ils se poussent en travers les vitrines des restaurants chics. Ouais, puis ils se vergent à coups de crowbar dans la face. Ah oui, ils sont au TV, là. Fait à Ouais. coups de cocktail Molotov improvisés, là. Les Oui. clowns, ils ont des espèces de grenades incendiaires, là. Exact. Ouais, c'est ça. Tout le monde se sauve quand il voit ça se faire lancer. Fait que ça, c'est un bout de le fun. Ouais, là, ça nous montre aussi que Canada, il y a vraiment une moto fucked up, meilleure que tout le monde, là. Oui. Il y a vraiment comme la moto que tout le monde. C'est là que la moto iconique rouge Oui. assise à terre avec plein de stickers dessus. Là. Oui, C'est ça. oui. Que- Je vais mettre l'image sur Patreon gratuit. Vous pourrez aller voir l'image, ceux qui veulent voir la moto. Oui, exact. Mais cette moto-là était commanditée pourquoi? On le sait-tu dans le film? Je pense que c'est juste des stickers qui s'est mis pour looker cool, Avoir comme l'air avoir l'air cool. d'une moto de course, là, tu sais. Parce Ouais. qu'il y a comme Canon, puis il y a des affaires bizarres là, qui sont un peu datées, là. Oui, Ça c'est semble ça. des commandites, là. Exact. Il y avait... Genre, les dactylos. Non, c'est pas vrai. les. Quelle petite vieillerie, là, tu sais. les dactylos. Ça serait malade qu'il y ait ça. Les télégrammes, Graham Bell. Non, mais je pense que sur sa jante, effectivement, il y a... Je me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est une floppy disk, me semble. Oui, c'est sûr. Le nom là, Ah oui, de la patente. là. C'est sûr, c'est 88, là. 88. C'est T'avais... le futur de 1988. Ouais. Tu sais, même leur futur, là, il est dans notre passé, là. Le futur, ils sont à 1999, je pense, en ce moment. Fait que pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais vous avez sûrement vu ça parce que c'est dans des mimes partout sur la planète, pendant qu'il est en train de tuer les clowns, Canada et le chef des clowns, ils se font une espèce de challenge Au là, chicken. au Ils jouent au chicken. chicken, là. Et il y a la fameuse slide de côté en moto qui dure comme 15 secondes. Là. Ouais, je pense que. Il drift là, sa moto pendant 15 secondes. On a tout eu le t-shirt, voyons, hein? Et Quasiment. Oui, effectivement. Ou un ami qui avait le C'est- t-shirt. Effectivement. Fait que ceux qui connaissent pas le film, si vous jamais vous le regardez, vous allez reconnaître la passe de moto, la drift de moto, qui revient 2-3 fois dans le film. Fait que c'est le fun à voir. Il drift avec sa moto, lui. Tout ça, ces belles scènes d'action de moteurs qui s'entretuent, de jeunes moteurs qui s'entretuent, c'est entrecoupé par un homme blessé qui court avec un fusil puis qui traîne un enfant derrière lui. Oui. Semi de force, l'enfant il suit, mais tu sais, tu sais quand ton enfant il suit, mais il suit pas assez, là, que tu y arraches à moitié le bras. Là. Tu le traînes. Ben, Ah c'est ouais, ça. tabarnak, là. Ah ouais, viens-t'en, là. Mais il a vraiment l'air de son père. Fait qu'au début, on se dit, Ouais, ah, ouais. c'est correct qu'il tire sur le Jusqu'à bras ce un peu, là, ouais, qu'il jusqu'à arrache. ce qu'il shot deux chiens policiers en plein vol, là. Le gars, il gonne solide, là. Oui, il est bon. Il Il y a est du très sang bon. partout. Hey, tuer un chien d'une balle, là, ça doit être rough. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Tu as déjà tiré un chien? Non. Non. Pas en plein vol. Pas en plein vol. Pas Pas un plein chien vol. qui vole, c'est sûr Fait que que là, c'est c'est plus un tough, le monsieur- chien qui vole. Ce monsieur-là, finalement, il se retrouve, parce qu'en plus de ça, il y a des manifestations partout, tout le temps dans la ville. Là. Oui, Fait que là, il se retrouve comme pris dans... C'est ça le futur, Dans un- l'espèce oui. de futur apocalyptique. Là. Mais je pense surtout que ça soit le Japon, je pense que c'est encore plus comme apocalyptique. Parce que tu sais, les Japonais, ils ont tu sais, il n'y a pas de manifestation au Japon, ça a l'air. Tu sais, t'as pas ça, là. Ou tu sais, les manifestations, c'est de telle heure à telle heure, c'est organisé, puis à la fin, le monde s'en va chez eux, là, tu sais. Ouais, ils ont Puis rien c'était brisé. comme, là. ouh, ils ont ramassé le cochonnerie à terre quand ils sont partis. Fait que là, tu sais, qu'on voit le parallèle que le monde qui met le feu, qui renverse les autos, qui se battent avec les policiers, qui, tu sais, constamment, là, ça arrête pas. À chaque fois, ils sont dehors, c'est ça qui se passe. Non, là. c'est ça, ils ont l'air, les policiers, d'en avoir plein les bras là, depuis colique, des années. Là. Fait que quoi, tu vois ce gars-là,
Puis là, il se fait mitrailler par la police parce que... Mais juste pour dire qu'il est tellement bon au fusil, lui, il se retrouve derrière les lignes. Oui. Entre les manifestants et la police, mettons. Comme dans un No Man's Land, plus mettons. loin que la police. C'est ça, mais mettons que moi, je voyais ça comme un espace qui interdit, qui surveillait. Là. Exact. Oui. Il se fait découvrir là, et le gars qui le poivre avec sa lumière, lui, il pogne son gun, il gun, direct dans la lumière. Et il manque pas son coup, il tue pas le gars en arrière de la lumière, il fait juste péter la lumière avec non, mais ça, on le voit, là, parce qu'avec l'autre gang de rebelles qui était avec lui, c'est quand même des pros, là. Ah oui? C'est la même gang qui attaque le oui, les qui vont faire tout, sauter, là. ouais. Oui, non. Ben, Des pros. je sais pas. Ils ont l'air professionnels. Moi, je regarde, là, ils ont l'air professionnels. Si jamais il y a des gangsters pros qui nous écoutent, donnez-nous vos trucs. Des gangsters, c'est des rebelles. Des rebelles. révolutionnaires, ça dépend de quel côté tu regardes. Là. Ouais. Ça a l'air que des fois, c'est les mêmes. Là. Moi, j'écris révolutionnaire. Là. Il avait l'air de vouloir faire la révolution. Et non pas la rébellion. Je pense que j'ai marqué des rebelles, moi. Là là! On va toujours se taper ça gueule. Ah non! On n'est pas d'accord si c'est des rebelles ou des révolutionnaires. Arrêtez le podcast. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, ce gars-là, il se fait shotter à mitrailleuse par les policiers. Puis là, on comprend que le corps d'un homme japonais normal contient 3 fois plus de sang que quelqu'un d'un autre pays. Là, parce qu'il jute, là, c'est comme ridicule. J'aise, là, mais ou c'est la pression sanguine qui est plus haute à cause des sushis, je sais pas. Là, mais tabarnak! Hey, non, mais... Ils sont dit, c'est les 15 premières minutes, les kids, là, on va vous impressionner avec l'intro. Là. Je pense que c'est voulu. Là, Tarantino a pris ça de là, son sang qui gicle. Ben oui, c'est un peu une parodie de tous ces dessins animés japonais-là qu'on exagère, c'est stylistique. Là. Lui, c'est pas. C'est à la limite, là, il exagère. Mais tu sais, c'est ça, Akira, c'est comme le premier un peu. Là. Fait qu'il a exagéré un peu, fait qu'après ça, tout le monde s'est mis à exagérer beaucoup trop le sang, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'était comme, OK, c'est limite, là. Puis là, tu te rends compte que le petit jeune, il a des pouvoirs. Oui. Parce qu'il a peur parce qu'il voit le sang. C'est vrai, ça revient, ça, le sang. Il hurle comme un malade, puis là, tu vois, toutes les vitres explosent dans le quartier. Il y a même toute une espèce d'affiche de devanture de magasins qui s'effondrent dans la foule. Puis tout brise. Et le petit gars se dématérialise. Oui, je l'ai dit. En arrière de la boucane. Non, mais il disparaît pour vrai. C'est pas juste la boucane. C'est pas juste un Twix de boucane. C'est pas juste Batman qui fait pouf puis qui disparaît. Non, c'est ça. Ben oui. Mais tu sais, ils sont capables de manipuler les esprits, mais là, je sais pas s'ils sont capables d'en manipuler plus qu'un à la fois. Non, là, je pense que c'est vraiment téléporté. Là. Ouais. Ils ont l'air d'être capables de faire ça. Ouais, mais tu sais, je pense que quand ils capotent, ils contrôlent pas complètement les affaires. Là. Non, exactement. Fait que. Ensuite, on voit... Ben dans le fond, c'est ça. Là, ça revient sur la conclusion du combat de Biker, je crois bien. Parce que là, il y a des clowns qui se sauvent. Vers la vieille ville. Vers la vieille ville, et où il y a les manifestations. Et le clan de Kaneda les poursuit. Oui. Et c'est... Tetsuo! Ouais, lui, il est en avant, là, parce que lui, il a mis le gaz dans le tapis, puis il court après. Fait que... Justement, juste après qu'il ait pris une espèce... Il y a une espèce de... C'est pas une barre à clous, mais il y a un bâton avec un poids au bout. Ouais. Mais je pensais que c'était une masse. Et il te swing... Il est mort, le gars, là. Le gars, il se relève pas, là. Il te swing d'en face. Fait que rappelons-nous, quand les clowns se vengent tantôt, ils ont peut-être... Des raisons. Ben, tu sais, ouais. Ils ont des raisons. Sont-ils bonnes? Je sais pas, mais ils ont des raisons. Oui, non, c'est ça. Et... Tetsuo ne voit pas l'enfant, mais il le voit à la dernière seconde. Là, parce que l'enfant se rematérialise dans la vieille ville. Ben, on suppose, il est là. Oui, c'est ça. Et il se fait un super pouvoir. Son numéro 2, il fait un shield autour de lui. Fait que Tetsuo, il n'a pas vraiment de chance. Il a mangé le shield invisible d'en face. Puis il s'explose sa moto sur la gueule. Oui, et ça le transforme en super-humain. Ben, je crois que, comme c'est dit, je crois que tous les gens ont ces pouvoirs-là en nous, puis ça dépend, comme il y a quelque chose qui réveille ou pas. J'ai le ton de la fille qui dit en dormant, c'est pour ça, tantôt, là? Ouais. non, mais c'est ça. Moi, je pense que ça réveille ses pouvoirs dormants parce qu'il est en contact avec un autre. Mais pour vrai, exactement pourquoi? Parce que le gars des vues l'a décidé. Fait que, tu sais, pourquoi? On peut pas tout expliquer, Max, là. Après ça, tu te fâches, là. C'est ça ton problème. T'es juste assez intelligent pour pas vouloir te faire expliquer. Exact. Mais tu comprends pas. Mais je le comprends plus, finalement, quand je me fais pas dire. C'est pas vrai. Non, je suis d'accord qu'il explique. Écoute, j'ai vu ça, ce film-là plein de fois, puis il y a des affaires que c'est pas vraiment expliqué. Que t'acceptes, c'est ça. Exact, c'est ça. Faut que t'acceptes que c'est le Moi, je vois que c'est le contact, là, avec les deux. Ses pouvoirs psychiques sont réveillés, là. Fait que là, l'armée débarque, il ramasse le petit gars, ramasse Tetsuo, puis il ship la gang à la police. La gang d'ados, ouais. Il dit, nous autres, on se bat pas de ça, là, les 4-5 ados. Sacrez-moi votre camp à la police, ils vont s'arranger avec vous autres.
Fait qu'on voit les policiers qui sont en train d'essayer de savoir pourquoi eux autres ils étaient là dehors le soir. Puis là, on voit le poste de police, c'est un gros bordel. Là. Il y a des du monde. dizaines de détenus, tout attachés en rang à coup de 5. Ils passent à coup de 5. Là, Puis même, les polices les battent tout le temps. Il y a juste des combats partout de policiers qui essaient de calmer les gens à coups de poing sur la gueule. Et Canada s'avance vers un policier et voit un dossier ouvert, style top secret, là, avec des gens qui c'est les arrestations, le monde qui attendent, qui sont arrêtés, je pense. Oui, mais je pense que c'est genre, elle, tu sais, faut qu'elle la trouve. Elle, parce que justement, elle fait partie des révolutionnaires. Fait qu'il y a double sauve, tu penses? Il s'est passé dans le bureau, il a spoté, là? Il l'aurait spoté, c'est ça. Ah, ouais. Puis là, ils se font mettre dehors du bureau. Évidemment, en fait, Canada utilise ses super pouvoirs de bullshit qui peut bullshiter. Il y a deux affaires qu'il fait. Il survit à tout, comme une coquerelle, puis il bullshit le monde. Ouais, c'est ça. Mais il retourne dans le corridor attendre. Lui, évidemment, un seul coup d'œil, bang, voit la fille qu'on appellera Kay. Il l'avait déjà spoté à un... Non, c'est pas là. Non. J'ai rien dit. Je retire mes paroles. Retire-toi. Je retire. Je rewind. Zoup, 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 oui. zoup. Je vais dire comme ta blonde Caro, retire-toi. Non, Fred, retire-toi. C'est Caro qui le dit. Fait que oui, ils sauvent la révolutionnaire parce qu'ils disent nous, on a un 5e membre avec nous autres, il pogne la fille, puis il la libère. Puis non, il fait juste comme... Il fait fâcher sur son âge, fait qu'à la place, le policier, il fait « J'ai juste 30 ans! » Il a l'air d'en avoir 50, là. Il est tu vois, la vie est dure, là. « Fuck you, prends ton ami, puis décalisse! » Et là, t'as un beau monsieur qui sort avec une grenade dans le corridor, puis qui dit « Viva la révolution! » Dégrupper la grenade et... Rien. Oui. Une petite fumée. Puis là, il se fait tabasser, encore une fois. Il y a encore du sang partout. Pété. Fait que là, on voit nos amis tout de suite après ça, dehors, qui marchent. Puis là, ben, oui, parce évidemment, que là, Canada, lui, il essaye de fourrer la fille. Oui, parce que c'est la motivation principale de Canada pour le reste du film, c'est de se taper Kay. Ouais, c'est ça. Avoir une relation intime. Il veut lui tenir la main. Oui, ça, c'est ce qu'il dit. Mais c'est ce qui se passe un coup que tu tiens la main. Ouais, tu tiens la deux mains. C'est ça. Après ça, elle peut plus se sauver. Ouais, c'est ça. Là, ça tient fort. Fait que tu les vois, ils marchent et puis ils demandent tu peux au moins me donner ton nom. Et en arrière d'eux autres, on voit le poste de police et il arrive quelque chose que toi, tu as comparé. C'est Jingle All the Way. Jingle fait une All the référence Way. à ça. Fait que là, la grenade elle explose c'est comme un timing comique dans le plafond du poste de police. Exact. C'est la même gag que Jingle All the Way pour ceux qui ont vu. Sauf que j'assume dans cet univers-là, les policiers avec la grenade des mains, il n'a pas survécu. Lui, il doit être fucking mort. Là. Ils sont trop épais morts. Ouais. Fait que ça, c'était le bout qui reliait deux films qu'on a vus. Oui, c'est ça. Parce qu'on fait juste des films qui ont une référence obscure à un autre film. Tout le monde sait ça, hein? Ça va être beau. C'est quoi le prochain? Ça va être... Je sais pas. On voulait faire Nosferatu. Je sais pas si... Je vais trouver une référence à... Ouais, je suis sûr qu'il y a quelque chose en plus. Là. Il y a un acteur qui revient d'un autre. On le sait pas, on l'a pas vu, mais c'est ça. Arnold, il meurt. Genre. Dans Nosferatu, oui, c'est ça. Arnold Nowhere qui arrive. On fait comme... on a plein de liens. C'est sûrement quelqu'un qui joue un méchant dans Total Recall. On en parle de même. Là. Sûrement. Michael Ironside, il est là-dedans. Fait que là, c'est ça. Après ça, on voit que ce qui se passe avec notre pauvre petit Tetsuo. Oui, l'armée fait des tests dessus. Une table méga scientifique d'analyse flottante et tout. Puis le scan de tout bas, de tout côté. Exact. Puis là, le colonel, qu'on n'avait pas parlé avant, mais le colonel de l'armée, qui est responsable du projet Akira, et le chef des scientifiques, qui a comme la tête la plus stéréotype des scientifiques du monde, là. Tu sais que c'est le chef des scientifiques avec la tête qu'il a. Là, oui, le docteur, il a l'air un peu d'Einstein. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est ça. Fait pas Albert Einstein et le colonel, ils discutent des problèmes que est-ce que c'est aussi dangereux qu'Akira? Est-ce qu'on va être capable de gérer ça? Oui. Regardez ici, j'ai une machine qui permet de voir son âme. Les auras. Son aura. Oui. Ouais, un âme, ça serait pas réaliste. Non, je m'excuse. Son aura. Oui, ça peut lire les auras. Et là, ils savent pas pourquoi, mais là, son aura est débouchée. Et elle a la même forme que qui? Ils disent-tu là? Il dit que Akira! La même chose qu'Akira. Et là, ils mettent les deux, une par-dessus l'autre, puis c'est juste, je sais pas pourquoi. Ils sont synchro. Celle d'Akira a fait un dôme en plus. Je pense que ça représentait juste que c'était l'holographie de l'autre par-dessus. Ça se peut. Il restait du budget des effets spéciaux de dôme, là. Okay, il n'avait pas utilisé le plugin de dôme encore. C'est ça. Mais oui, les deux auras, tu vois qu'elles sont semblables.
Là, ça fait peur. Mais pas à nous autres. Mais là. on va être capable de le contrôler, inquiétez-vous pas, là. Ben, c'est ça que le sergent, il dit au prof Boff, là. Il dit... Le colonel. Le colonel qui dit au prof Boff, qui est le scientifique. Ouais, à pas Albert Einstein. Exact. Il dit les gens ont une courte mémoire de ce qui s'est passé, mais lui, serons-nous capables de... Le contrôler. Le contrôler, merci. J'allais dire conserver, mais... Non, mais il le conserve déjà, là. Ben, il conserve Akira, oui, de façon... Dis-le pas, colle pas à la fin. C'est pas à la fin. Non, c'est pas à la fin. Ben, Alors, colle pas c'est un film de 2h09, puis genre... Colle pas le 2 et quart. Il sauve Akira... il sauve Akira de sa prison, genre quasiment au milieu du film. Pas au milieu. Ben, pas loin, là. Ben allons-y d'abord. Ça se rend ça, ce milieu-là. Go! Qu'on libère ça, c'est pas petit Akira-là, là, pas petit gars. Fait qu'on se retrouve à l'école, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, il y a un flash parce que ça se recoupe, évidemment. Il y a plusieurs personnages, ça passe. C'est comme ça que c'est fait un film, là. Ça passe d'une scène à l'autre. Mais ça se passe comme en même temps. Oui, c'est ça, mais en parallèle. Donc Oui. là, on voit, c'était à l'air de quoi l'école secondaire du Japon de 1999. C'est ça. Ça a l'air vraiment Donc. Ouais. Ceux qui Tout le sont monde allés se à tape Montréal-Nord, là, imaginez Calixa-la-Vallée, mais moins propre. Ah, C'est un 10 sur... ceux qui sont allés, ils savent. OK. Mais là, mettons, dans ceux qui nous écoutent, y en a-tu beaucoup qui sont allés là à Calixa-la-Vallée? Non, personne n'a survécu à cette école-là. Ah, ça, sont tous les morts. gangs de rue les ont tous tués. non, mais c'était une espèce de gros méga complexe, tu sais, c'est gigantesque, puis c'est pratiquement pas gérable, là, tu sais, plus dans ce sens-là. Mais tu sais, on voit que la gestion des élèves pour la discipline est quand même bonne. Au retour à l'école, ils ont tous droit à la plus grosse méga taloche du monde, ça gueule, là. Oui. Discipline, pack, exact. discipline, Puis, pack, mais qui leur fait la discipline? C'est-tu le directeur d'école? Non, c'est le prof d'éduc. C'est le prof d'éduc. C'est là, c'est le seul. C'est là que tu vois, OK, c'est des kids, là. Ils arrivent comme... même pas en dessous du bras, à peu près en dessous du bras du prof d'éduc. Il arrive au chest, ouais, prof c'est ça. d'éduc. Là, tu fais OK, c'est des jeunes, là, ces petits Chris-là. Là. Ouais. Puis même chez Chial, le prof d'éduc sans torche, là, c'est comme non, t'avais pas d'affaire à sortir la nuit, puis t'avais pas d'affaire à faire telle affaire, puis là, les belles taloches. Mais ça, on est habitué ici. En 80, ça se talochait, là, ici non, au Québec. parce que tu vivais en campagne, toi, c'est pour ça. Ah, ça se en peut. ville, il n'y avait pas de taloche? Ils nous mettaient juste en retenue, puis tout, puis pour rien. Ah oui? Ouais. C'est bien pas, je vais te vivre, vous autres. Ben, nous autres, t'arrivais en retard, t'avais une retenue. Tu manquais le cours, t'avais une retenue. Ah, Qu'est-ce que tu penses que ça accomplit, ça, avec les enfants? Ouais, T'arrives en retard, tu manques le cours, hein? Ouais, c'est ça. Tu manques une période, t'as une retenue. Tu manques l'après-midi, t'as une retenue. Ah, je suis en retard à retour de dîner. C'est fini l'école pour aujourd'hui. Je dirais pas, je vais demander à ma mère de certifier, de justifier mon absence. C'est une retenue, de toute façon. J'ai mon diplôme, oui. Oui, c'est promis. Donc là, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, en même temps... Tetsuo qui se réveille à l'hôpital. Oui, Tetsuo se réveille à l'hôpital. Oh oui. Et il fait juste se sauver, hein. Il se passe pas grand-chose, là. Non, exact. Tetsuo se sauve et va voler la super méga moto cool de Canada. Oui, le lendemain avec sa blonde. Oui, le lendemain après avoir fait une pub égale de Pepsi et de Coke. Oui. J'ai trouvé ça drôle que tu l'as revu quand je t'en avais parlé au début. Il boit dans une canette de Coke, puis là il la lance, puis il y a une canette de Pepsi à terre. C'est comme s'ils se sont dit, nous, on veut pas de des vrais produits, mais c'est pas une commandite, tu sais. Exact, c'est ça. C'est pas un combat. On va vous montrer que personne a payé pour être là-dedans. Là. Ou tout le monde. Ben, je sais pas. Il a tellement mis de commandites. Non, je pense pas. C'est vraiment juste pour être réaliste. Payer le monde pour avoir la commandite. Là. Puis en plus, ils ont dit oui, on va payer pour ton film que personne connaît. Là. Personne aime ça, un film d'animation. De 88, c'est ça, tes petits bonhommes. C'est pour les enfants? Exact, ben oui. Ça, mais c'est pour ça que tes parents t'ont laissé écouter ça. Ils ont fait c'est des petits bonhommes. Non, ben c'est le club vidéo qui nous a laissé sortir ça en 6e année. Ouais, ben, parce que c'était des petits bonhommes. Club vidéo, là, on pouvait sortir ce qu'on voulait du club vidéo. Là. Quasiment. Il n'y a personne qui nous demandait nos cartes au club vidéo. Là. Ben, j'ai jamais essayé comme à cet âge-là d'aller derrière les portes de saloon. D'attente western, non. Les portes de saloon, là, ça. Non, mais n'importe quel film, là, on pouvait les louer ou n'importe quel jeu vidéo. Là. Non, jamais. Ils ont checké ça. Là. Ils n'ont jamais rien Tant fait. que ça vient pas du bord du saloon. Là. Tant qu'ils regardaient ton profil puis que tu ramenais toujours les cassettes rewindées, là, ils te laissaient tranquille. Arrête, là. le monde va savoir qu'on est vieux, là. Ah ouais. Chut! Je pense qu'il y a beaucoup de référents qui le gens vont comprendre qu'on est vieux. Tu penses-tu? Je pense que oui. Attends, il faut que j'aille regarder mon Tamagotchi, là, s'il est correct. Il est encore vivant. Ah, mon Dieu. Fait que là, Tetsuo, c'est ça que je pense que ça fait 3 fois que je répète cette phrase-là. Il vole la moto de Canada. Oui.
Et Kaneda est pas content. Non, Kaneda est pas content. Ils partent à sa poursuite, mais tout de suite, Tetsuo, il se fait pogner par les clowns qui veulent y péter la gueule. Oui, puis il a stallé, lui, la moto de Kaneda en plus. Oui, parce qu'il a roulé en bas de 5000 tours minute. Voyons, faut pas que tu descendes en bas de 5000 quand tu shifts. Il a fait comme je pars en première, je pars en deuxième, puis je reste là. Non, mais c'est un peu la joke. C'est une espèce de moto de fou là, qu'il y a. Là. Ouais, c'est ça, avec plein de pitons. Puis là, t'étais pas déçu qu'ils nous fassent pas une demi-heure de flashback pour expliquer d'où vient la moto puis tout ça, là? J'aurais aimé ça, voir un le film prequel qui explique comment Kaneda a eu sa moto, puis il l'a juste à la fin, puis tout. C'est ça. Puis comment il apprend à drifter dans le bout à l'aide d'une vieille voiture. Ah non, ça c'est Cars 2. Oui, c'est ça. Puis comment est-ce qu'il réussit en tout cas, à monter sur des murs qui sont à plus que 45 degrés, là, tu sais. Sa moto est cool. Ben, je sais, c'est qu'il y a plein de pitons. Sa moto, une moto puis un rayon laser, c'est qu'il faut quasiment des pouvoirs psychiques, là. Il est comme quasiment à égalité. Oui, c'est ça. Donc, fait que là, Tetsuo se fait tabasser. Kaori, sa blonde qui est avec lui, ça a juste à se faire dire ta gueule puis frapper. Elle se fait ta gueule puis frapper. Ouais, en plus. Puis plus tard, elle se refaire dire ta gueule. Puis frapper. Non, je pense qu'elle se fait pas frapper après. Là. Elle se fait juste dire ta gueule. Fait que pendant qu'il est en train de se faire tabasser par les clowns, la gang de Kaneda arrive. Et le sauve des clowns. Ouais, il sauve des clowns, mais fait que là, on a un petit flash. Il commence à tabasser le dernier clown, mais oui, ses pouvoirs psychiques de Tetsuo, ses médicaments qui contrôlent ses pouvoirs psychiques, font de moins en moins effet, puis là, il tombe en crise psychique. Oui, il voit le sol se dérober sous lui, puis... Ses tripes tombent. Il tombe, c'est ça, c'est tous ses tripes qui sortent. Ça, c'est beau, c'est cool comme ça. Mais c'est beau, c'est cool comme scène. Là. Oui. Non, c'est ça qui hallucine plein d'affaires. Ça, c'est vraiment cool. Et ensuite... Mais heureusement, c'est ça, les scientifiques le surveillaient, parce qu'ils l'ont laissé... Il est parti, mais je pense qu'ils le checkaient, c'est ça qu'on comprend. Ils l'ont laissé voir comment il évoluait. Et heureusement, quand ils décident de le capturer, le camion, il est comme juste l'autre bord du coin. Là. Vite, nous devons agir! Le camion, il fait... Vroom, puis il tourne le coin, il est là. Il était comme là. Exact. Ben, s'il savait où c'est qu'il était, je t'amène le truck. Il répète un peu plus... Va à tel coin de rue, puis si jamais on te colle... Mais le timing était quand même drôle. Il était là. Ils ont tout observé depuis le début, le combat. Le chauffeur, il était un peu gêné parce qu'il était assis sur son banc, puis lui, il regardait dans la vitre, faisant mine de rien. Là. Puis là, nous autres, c'est ça qu'on voit Tetsuo qui, lui, est pas content parce qu'il veut qu'il leur crisse la paix. Ouais. Parce il dit qu'ils l'ont toujours considéré comme un enfant, vu qu'il était plus petit. C'est un loser. C'est un peu le loser de la gang. Là. Lui, c'est son attitude là, qui est ça, parce que s'il arrêtait de s'apitoyer, là, il est quand même badass, le Tetsuo, là. Oui, un peu. Écoute, il a quand même décapité un gars à coup de marteau. Oui. Ben, c'est sûr que si t'es assez fort pour garocher ton morceau de métal d'en face du gars en moto, t'as quand même des couilles. Parce qu'il est juste pas aussi cool que Kaneda, c'est pour ça, là. Il y a pas le... Je sais pas comment les enfants disent ça. Le Riz. Ça se dit-tu, les kids disent ça, le Riz? Je l'ai pas dit comme il faut, hein. Les jeunes, ils disent encore ça, les jeunes. Faudrait que je demande à mes jeunes s'ils ont bien du Riz. Là, ils vont dire « Ta gueule, papa! » Et que t'es pas, puis ils vont dire un mot que tu connais pas. Exactement. Et que t'es pas Bloom. Exact. Quoi? Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est comme moi, c'est écœurant, c'est plus bon, là. Non? Quand quelque chose est écœurant, c'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon, ça écœure maintenant. Ouais, nous autres, c'est écœurant, c'est comme... C'est excellent. Ouais, c'est ça. C'est écœurant. C'est tellement bon que ça écœure. C'est entre bon, vraiment bon et excellent, là, tu sais, ça dépend. C'est écœurant, ça peut être même au-dessus d'excellent. Mais non, écœurant, c'est plus bon. Non? Crise de jeunes. Ouais, les petits jeunes qui utilisent des mots pour ce qu'ils veulent dire maintenant, là. Les petits slang de jeunes à l'école. Je te dis, les autres, ils flex. Ouais, mon Dieu, ça, on est en retard en esti. Hey, on se flex. Tu sais ça que tes enfants voient. Ben, je l'utilise, mais je l'utilise très mal et mes enfants me le font savoir. Je pense que ça s'utilise juste plus. On se flex. Mais c'est tout ça veut dire, on décrisse, je sais pas trop quoi, là. On se flex. En tout cas, moi, même je l'utilisais, là, ou je l'utilisais. J'essayais de l'utiliser. Ouais, c'est ça, ou se vanter, je sais plus trop. Non, on se flex, on se pousse. Ben moi aussi, quand on disait ça, on se flex, c'était pour se pousser, mais ça a changé, je pense, les enfants. Alors, si jamais il y a des enfants qui nous écoutent, écrivez-nous. Dites-vous encore ça, on se flex. On se flex. Si vous le dites plus, nous, on va continuer à le dire parce qu'on est vieux. Écoutez-vous encore ça, tes podcasts? Oui, mais pas le vote. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pas le nôtre. C'est parce qu'on parle pas assez de cul. Puis ton bas décante, Fred. Ouf. Il est beau. Il est assez stable depuis très longtemps aussi. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. Il a commencé avec un, puis au deuxième, ben, je suis encore avec.
Écoute. Fait que là, on voit nos petits amis qui chillent le soir après j'ai juste le style mot en anglais, après le curfew. Là. Après le curfew. C'est quoi en français? Voyons, c'est... Le couvre-feu. Le couvre-feu, oui, merci. Le Fait que t'es vois couvre-feu. qui chillent avec les couvre-feux, les 3 gars avec 3 filles. Les 3 filles, ils trouvent que les 3 gars sont trop pop. Depuis qu'ils n'ont plus de moto. Ouais, c'est Ça ça, faisait- c'est vrai, c'est- ils peuvent c'est- plus faire de moto. C'est juste des... C'est comme, je sais pas comment dire ça, là, mais mettons qu'ils auront des motos, c'est juste des losers à pied, ça fait de même. Fait que le blonde, ils les abandonnent pas mal là. Exact. Et il y a une explosion dans une espèce de marché ou... Le centre d'achat. Genre de centre d'achat. Un ouais. lieu public bondé de monde. Exact. De Néo-Tokyo. De Néo-Tokyo. Ouais. Qui a l'air à être ouverte, mais là, je suis plus tant sûr. Faudrait le réécouter. OK, on revient. On fait une pause et on revient. On est revenu. Ouais. Fait qu'on ne sait pas plus. C'est ça, on s'est pas Fait que là, rendu il y a au une autre bout. attaque terroriste et Canada voit Kay, la fille qui a sauvé. Oui, la révolutionnaire. Ouais. Puis là, vu que là, en plus, qu'il s'est fait domper par sa blonde drette là. Par sa blonde, là. Lui, avec la seule affaire qu'il a dit, c'est ta gueule, lâche-moi tantôt, plus tôt dans le film. Là. Oui. Ils sont pas bien bons avec le blonde, les gars, là-dedans. Là. Non, ben, ouais. Ils ont 15 ans, je pense, c'est ça Ouais. dans le film. Fait que, ouais, ils s'en collent un peu. Ouais, effectivement, ils sont pas si matures que ça. Non, vraiment pas. Puis on le voit. Ouais, On où est s'en va la capable de le jeunesse? La jeunesse. Fait que là, après l'attaque terroriste, il pogne Kay qui se sauve, puis il suit. Oui. Il suit parce Jusque que dans Néo-Tokyo est plein d'égouts à ciel ouvert, Jusque ça a dans l'air. le fin fond de Néo-Tokyo. Ce film-là a une obsession sur ces égouts. Hein? Je pense que Il y a comme oui. 3 fois au moins qu'il y a des égouts qui reviennent là-dedans. Ouais. Et Canada, lui, il se tape... Canada! Canada? Il se tape des bonnes gorgées Oh mon Dieu, oui, d'égouts c'est ça. Fait à que là- toutes les fois. Oh, oui, Kay se fait poursuivre par 2 policiers, puis là, on pense qu'elle va se faire pogner, mais à la dernière seconde, Canada Il débarque. débarque, kick un policier dans l'eau, Oui, et l'autre policier se fait chuter dans la face par Kay. oui. À travers la Ouais. joue. Puis là, le Canada, il se prend 2-3 bonnes gorgées d'eau grise. C'est dégueulasse, là. Ça a l'air bon. Puis là, vu qu'elle l'a sauvé, elle décide de l'amener avec lui à la base des... J'allais dire des rebelles, mais tu ne faut pas utiliser ce mot-là parce que c'est discriminatoire, là, des révolutionnaires. Et voilà. On voit que nos côtés de gauche puis de droite, il y en a qui disent rebelles puis révolutionnaires. Je vous laisse décider lequel veut dire quoi. Débattez dans les commentaires. Exact. Alors, puis là, ben, tout de suite après, ben, on voit Tetsuo. Oui. Là, c'est drôle, c'est la deuxième scène qu'on a droit à D'hôpital. Tetsuo, l'hôpital, entrecoupé d'autres gens. Mais c'est parce que, tu sais, en plus, l'hôpital n'a pas l'air d'un hôpital militaire. Tu sais, il se fait toujours ramasser par les militaires qui l'amènent Ouais, ben, c'est dans une l'espèce base de ultra base, secrète ouais. avec Méga immeuble. des super, de la méga technologie, là, tu sais, puis ils font des scans ultra sensoriels. Mais quand ils l'envoient, ils le retournent à l'hôpital de la ville, on dirait. C'est pas l'hôpital de la ville. Ben, on sait pas. C'est C'est dans cet immeuble-là, c'est une des ailes médicales. Oui, mais ça a l'air comme d'un hôpital de ville. Il n'y a pas de supervision. Les fenêtres n'ont pas de barreaux. Il n'y a pas de monsieur militaire en avant. Tu sais, lui, c'est comme... C'est Il vrai? il va se transformer en Akira, qui est la patente la plus puissante sur Terre, qui est comme... Il se transforme L'énergie quasiment ultime. en énergie nucléaire, là, genre. Ouais. Puis il surveille pas plus que ça. Il ne surveille pas. Ben oui, parce qu'on a vu que ça donne à le surveiller, oui. Ben, Quand t'envoies des hommes seul- pour le checker, là. À celui-là, on va voir Ouais. qu'est-ce qui se passe. Mais oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, les 3 enfants... Les 3 vieux enfants, parce que psychédéliques. les enfants psychiques, ils ont toutes des faces de vieilles personnes. Là. Ce Ouais. qu'on comprend, c'est qu'ils sont enfants depuis l'époque d'Akira, de Médiévale. 1988. Là. Ouais, ouais. Parce que tu vois, il explique pas beaucoup, mais il y a une phrase qui dit « Une grande personne comme toi ne devrait pas utiliser ses pouvoirs. Oui, » Ça explique. comme ça. Il n'y a pas comme 4 heures de backstory d'expliquer pourquoi les enfants, ils ont pas fait vieillir puis tout, là. Non, c'est ça. Mais après ça, lui, tu le sais, ben, tu sais, avec la discussion en prison, tu es supposé comprendre pourquoi que Oui. Tetsuo fait ça. On comprend pas plus. Ben oui. c'est On parce comprend? qu'il Tu y a- vas bien l'expliquer? Tu Ben, vas-tu je m'expliquer peux- ce bout-là? Oui, je vais pouvoir te l'expliquer. Fait que là, les 3 enfants décident de l'attaquer avec... Ils font de l'intimidation solide, hein? Oui. Au départ, c'est une petite voiture avec un petit ours qui grimpe sur son oreiller. Il pogne ça, ça disparaît. Puis après ça, il se transforme en méga ourson et méga char. Ouais, puis là, c'est drôle, tu vois que c'est des enfants parce qu'ils ont pas comme de concept d'affaires épeurant assez. Tu
sais, Non, c'est ça. il se transforme en jouet géant pour essayer d'écraser. Oui, mais le toutou, il a des grosses dents, puis il a une main en crocodile. Oui, puis, oui, mais tu sais, après ça, il tombe, il y a du lait partout, il tombe dans un liquide. Oui, C'est pas du sang, c'est pas du... Puis tu sais, du lait, moi je dis, ok, c'est parce que les enfants, ils aiment pas le lait, ils se font forcer. Fait que c'est l'affaire qu'ils ont pensé de Bark, tu sais, possiblement. Là, tu m'as garoché du lait, c'est dégueulasse. C'est ça, fait que, mais tu sais, c'est ça, c'est des enfants, puis ils ont pas eu de sang, évidemment. Exact, parce que lui, il se coupe en pilant sur un verre. Et là, ce qu'on comprend, c'est que c'était une attaque psychique, tout ça, puis que c'est une illusion, parce que la chambre d'hôtel la chambre d'hôpital C'est bien l'hôtel. est pas toute complètement détruite, là. Fait que c'était vraiment comme une attaque psychique, là. Ouais, c'est ça. Mais on sait pas pourquoi ils font ça. C'est-tu juste pour le fun? C'est juste pour qu'ils sachent qu'ils existent? Est-ce qu'ils... Parce que quand lui, il se coupe, là, après ça, fait les illusions partent, mais tu vois les enfants. Est-ce qu'il voulait l'intimider à pas utiliser ses pouvoirs? Je peux pas expliquer ce bout-là. Parce que ça a même... ou c'est des enfants, ils sont cons, puis ils ont fait un move qu'il fallait pas, hein, parce que on peut toujours... Probablement, parce que on tout peut de suite parfois après... se dire que les protagonistes ou les personnages d'un film n'ont pas agi comme parfaitement, comme des génies, puis ont fait de la merde, là. Tu sais, ou c'est comme s'ils voulaient voir, il est-tu puissant? En tout cas, ils l'ont testé parce qu'ils... Ben, ils l'ont fait là, ils l'ont mis en colère, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il sort de sa chambre. Là, après ça, t'as 2 militaires puis un infirmier militaire. Oui. Qui débarquent. Là, ils le prennent dans leurs bras et disent « Hey, tu devrais pas, on va te ramener dans ta chambre. » Puis aussitôt qu'il essaie de le ramener dans la chambre, lui, il fait une super magie de... Pouvoir psychique. Il fait son champ de force psychique, là. Ouais, c'est sa ça. boule invisible il éclate il tout le monde. Ouais, c'est ça. Il les effoire au plafond puis ça devient juste de la chair et du sang. Ouais, tu vois, les murs écrasent autour comme si vraiment c'était une force invisible qui avait écrasé autour de lui tout le monde, là. Exact. Fait que là, il décide... S'il était dans un champ, ces gars-là étaient corrects. Ils auraient juste revolé au loin. Mais là, ils se sont fait cruncher entre un mur de ciment puis Tetsuo. C'est quoi le titre du film, c'est ça? 10% ou c'est l'histoire d'un film qu'ils disent que, tu sais, Lucie? C'est Lucie, c'est ça. Ça, c'était mauvaisement bon. Puis ben, il y a une scène de même là, qui est dans un grand corridor, puis elle explose tout le monde à cause de son psyché. Puis je pense que je me suis levé et j'ai crié « C'est Akira! » quand j'ai vu cette scène-là dans Lucie. Là. Ben c'est ça, c'est exactement ce que j'ai remarqué moi aussi. Mais si jamais on écoute Lucie, ça va être dans la catégorie des mauvais films, sûrement. Pourquoi? C'était mauvaisement bon, là. T'as trop d'affaires mauvaisement bon, man, toi, là. C'est comme ça que je survis. C'est comme ça que je survis à tout. C'était mauvais, mais c'était bon. Non, mais c'était pas Lucie. C'était fuck you 10 pour... Elle utilise maintenant 100% dans son cerveau. Fait qu'elle se transforme en clé USB avec toutes les connaissances d'humanité dessus, là. Ouais, je me souviens pas de ce bout-là exactement. Je caricature un peu, mais c'est comme... Elle se dématérialise, puis elle reste juste comme une carte USB, une clé USB, tu sais, comme... Elle retourne comme dans le passé. Là aussi. Ouais, c'est cool. Avec la scène avec le singe, là, qui est quand même cool. Oh, il y a plein de belles scènes, mais le film, il se tient pas pantoute. Là. Non, c'est ça. Fait que là, lui, il continue dans le corridor. Il y a l'armée qui est là avec des guns. Il arrête les balles. Il se fait tuer tout le monde. Il tue tout le monde. Ouais. Et c'est ça. Pendant ce temps-là, nos héros rebelles... rebelles, parce que je cherchais le mot que tu as dit encore. Puis, révolutionnaires. Nos héros rebelles révolutionnaires Collier. sont en train d'infiltrer la même base par les égouts avec des déguisés en employés d'entretien. Oui, pour aller chercher. Mais, pour aller chercher l'enfant qui est 26 ou 25. Un des petits goridés, le petit goridé du début. Le premier du début. Ouais. Puis, Kaneda, lui, il veut aller chercher son chummy. Parce que lui, son but, c'est juste d'aller chercher son chummy pour le sauver. Mais je pense que rendu là, il veut juste encore se taper Kay, là. Non, il veut vraiment aller chercher. C'est qui ont été dessous, oui? Oui, lui, c'est. Oui. Il veut aller le sauver, puis à toutes les fois, ça marche jamais parce que Tetsuo, il veut pas se faire sauver. Fait qu'il. Ben là, c'est là qu'il va le découvrir. Il décrise tout le temps tout seul. Il réussit, parce qu'évidemment, on est dans le futur, fait que les égouts sont patrouillés par des motos volantes avec des Gatling guns tapés dessus, là. Oui, c'est ça. Mais là, il découvre les enfants dans ça, hein, Tetsuo, oui, là. Ben c'est ça, c'était comme en même temps, dans le fond. C'est pour ça que je voulais revenir un peu, pas qu'on les oublie trop. Fait que il y a la rébellion qui se faufile. Finalement, il y aurait juste Kay puis Kaneda de survivants dans les rebelles. Ouais. Puis là, on les voit, la dernière fois qu'on les voit, ils ont leur moto volante et à la radio, ils entendent que Tetsuo est en train de décoller tout dans l'immeuble. C'est ça. Fait que là, ils partent à sa pour recherche. Trouver le CPE interne. Ça a l'air d'un gros CPE, là, la place des enfants, là. Tu sais, pour il y a des jouets, puis des décors d'enfants. Là, j'étais là, un CPE. Oui, un centre de le centre de petite enfance. Oui, une garderie, je m'excuse. Oui, non, t'as raison. Attends, je vais mettre mon cerveau à on. C'est vrai qu'ils sont vieux, les tiens, là. Oui, non, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé au CPE.
Fait que là, lui, il essaie de faire peur aux enfants. Ouais. Ben même, il combat, là. Il y a un combat Il y a un psychique. petit combat psychique On parlait entre c'est les dur, enfants. on le disait, là, c'est dur qu'un combat psychique, ça a l'air cool, hein, parce que ça peut juste être deux épées qui se regardent en faisant des grimaces, là. Oui, comme dans Dark City. Oui, c'est ça, je veux dire, qu'ils se rappellent de Dark City, là. Oui, film que j'ai overraté dans mon cerveau, finalement. Mais c'est correct, c'est à ça que ça sert, ce podcast-là, à nous descendre toutes les affaires qu'on a aimées, puis se faire rendre compte que c'était de la merde, finalement. Tout est de la merde. Épisode 222. Tout est de la merde. Nouveau film, c'est de la merde. Vieux film, c'est de la merde. Tout de la merde. Podcast, c'est de la merde. Fait que je vais arrêter de nous faire perdre le fil. Fait que là, il y a un combat entre Tetsuo et les enfants, et même Kaneda avec son réussi à les rejoindre avec sa moto volante, qui détruit instantanément puis qui ne sert pas plus loin. Là. Je pensais qu'elle allait servir un peu dans le combat, mais pas en tout. Là. Non, mais on voit les toutous, par exemple. Dans le deuxième combat, là, les enfants ramènent les toutous juste avant d'avoir le psychique. Là, ouais. C'était important. Non, c'était-tu important? Attends, je recheck mes notes. Non, c'est écrit là. Pas important. T'as raison. C'était écrit ça dans ma note. Pas très important. Je le couperai pas, là. Ça va rester là quand même. Fait que là, finalement, après, on va dire un match nul avec le colonel, il est là. Toute la grosse réunion de tous les personnages du film, pratiquement, sont là. Et Tetsuo s'envole en volant. Oui. S'envole en volant dans le ciel. S'envole en volant dans le ciel de Tokyo, qui se découvre des nouveaux pouvoirs. Pendant ce temps-là, Kei et Kaneda se font capturer. Oui, encore. Mais là, c'est ça. Là, il y a un bout qui se font capturer. Là, c'est le bout qui explique les affaires de la vie un peu. Pas si... S'il y a une longueur, là. Je te l'accorde, là. Il demande, c'est Kaneda qui demande à Kei comment ça se fait que son chummy est de même. Puis là, elle parle comment les révolutionnaires l'ont, pas brainwashé, là, mais ce qu'ils lui ont expliqué. Et ce qu'on remarque, c'est que dans plein milieu, elle commence à parler d'autres choses. À switch, hein, c'est ça? À switch, puis là, ça devient plus profond, genre, tu sais, les papillons, les poissons, les humains ont évolué, mais sur une longue période de temps, fait qu'on est au courant de nos pouvoirs et de nos capacités, de ce qu'on est capable de faire. Sauf... Là, elle parle d'une... Une amibe. Une amibe, ouais, je pense, qui est une entité unicellulaire. Je vais sortir mes grands mots. Une entité unicellulaire qui ne fait que manger ce qu'il y a à côté d'elle et se reproduire. Ce sont les deux seules choses qu'elle fait dans la vie. Alors, Tetsuo serait comme ça, finalement. Ben, Tetsuo, lui, comme il a jamais eu de pouvoir, puis quand il a eu son accident, là, les pouvoirs sont arrivés et les pouvoirs se déclenchent un peu n'importe comment. Ce que ça veut dire, c'est que, tu sais, ce qu'elle disait, c'est que l'amibe, elle, si on donnait des méga pouvoirs, mettons qu'on disait, elle se transforme en humaine du jour au lendemain, ben, ce qu'elle ferait, ce serait seulement ce qu'elle connaît, donc manger. Sauf que ça se ferait sur une plus grosse échelle, manger et se reproduire. Sauf que ça se ferait sur une plus grosse échelle parce que là, elle aurait des pouvoirs qui lui permettent de le faire soit plus vite ou de manger plus aussi. Tu sais, ça se transforme puis à être en humaine. Mais tu vois, moi, je pense qu'il est important dans cette scène-là, au-delà de tout ce qu'il dit, c'est que là qu'on comprend, c'est que Kei est canalise les pouvoirs psychiques peut canaliser les pouvoirs psychiques des trois enfants en elle. Parce qu'elle n'a pas de pouvoir vraiment, Kei, mais elle utilise les enfants se connectent à elle, dans le fond. Oui, non, je sais, mais là, les enfants expliquent à l'autre. Oui. Dans le sens ce que je veux dire, c'est que moi, ce blabla-là, à un moment donné, je suis comme... Je sais pas si ça a mais c'est juste pour te montrer, parce que tu sais, pourquoi Tetsuo, il est tout le temps fâché, puis il est ultra violent, mais c'est parce que c'est juste ça qu'il connaît. Fait que c'est juste la référence. La référence avec l'amibe, c'est juste pour te dire ça, que comme il connaît juste la violence, l'agressivité, puis la guerre, puis ces bébelles-là, là, il y a des pouvoirs. Fait qu'est-ce qu'il fait avec ses pouvoirs? Il va pas chercher à faire le bien, il va chercher à faire ce qu'il sait déjà faire, donc de la violence, être méchant, c'est pas puis de la destruction. C'est pas apprendre au sens propre que vu qu'une amibe, tout ce qu'elle sait faire, c'est absorber, que c'est ça qui fait Tetsuo en ce moment. L'exemple, c'est plus que sa nature. Sa nature, c'est de manger et de se reproduire. Puis Tetsuo, sa nature, c'est de se sentir inférieur puis d'être fâché. Puis d'être fâché, puis surtout fâché contre l'armée. Fait que c'est pour ça qu'il fâché contre son meilleur ami, étrangement aussi. C'est pour ça qu'ils se revirent tous contre eux autres, mais à un niveau plus grand. Oui. Parce que là, il est capable de se débarrasser de tout un pan de l'armée en une shot, là, genre en faisant s'effondrer la terre ou peu importe. Là. Fait que ça, c'est une scène
que tout le monde, on voudrait qu'il enlève du film. Ben, Qui finalement a une utilité. Ben, une utilité, puis c'est ça, je te dis aussi, je trouve que c'est quasiment plus, c'est là qui nous montre un lien psychique, mettons, entre les enfants puis Kay. Les enfants piqués. Les enfants ridés. Et Ouais. Kay, c'est là que cette scène-là, c'est plus, je trouvais que ça aidait. Mais à Ben, moi, je comprendre trouve le que lien Kay, psychique. là. elle n'a juste pas de pouvoir, c'est juste que les Non, c'est enfants ça. ils prennent possession Oui, d'elle. c'est ça, mais que- c'est ils juste peuvent avec prendre elle possession de n'importe Je qui. pense pas. Moi, je pense que c'est elle qui est spéciale. Non, Je pense que oui. non. Je pense que oui. Moi, je pense que c'est juste parce que c'est lui qui pose une Non, question. non, je pense que non, il y a personne qui veut prendre le contrôle de Canada. Tu peux pas y faire confiance avec ces pouvoirs-là. là. Non, c'est ça. Non, mais après ça, elle n'a pas de pouvoir, même si les enfants prennent possession Oui, d'elle. quand elle fête Tetsuo, à la fin, elle vole, puis il fait des moves, puis tout. Puis elle a survécu à se faire transformer la Terre en cratère. Ou plutôt creuser un cratère avec sa propre tête. Oui, J'ai-tu regardé, moi, le oui, film? oui, parce que là je me sens on va enchaîner un peu. Je me suis endormi, hein, moi, pendant le film. Hein, La faut deuxième le fois dire. aussi. Fait que là, après c'est évadé de prison, parce que là, elle fait ce grand speech-là philosophique qu'on en parle depuis 10 minutes. Oui, c'est Là, ça. après ça, la porte de la prison s'ouvre magiquement, psychiquement par les enfants, et ils peuvent s'évader, mine de rien. Mais après ça, sur leur chemin du retour, encore les égouts. Oui, Ils marchent sur encore. le canal des égouts. Kai, Mais là, c'est la seule place où il n'y a pas de surveillance C'est trop, drôle, trop, hein? là, à part les gars de la police avec leur scooter volant. Là. ouais, mais là, c'est les égouts comme extérieurs. là. J'imagine que ça amène jusqu'à dehors. Là. Probablement. J'ai pas demandé au gars qui a inventé le... Fait que finalement, c'est là que Kay, elle se fait enlever par les enfants épeurants, puis elle disparaît jusqu'au prochain combat. Parce que les enfants ont de quoi faire avec elle. Ils ont un projet pour elle. C'est quoi? C'est se faire péter à gueule par Tetsuo pendant 10 minutes. Ah, ok, c'est ça. Je sais pas quoi dire, là. Parce qu'en fait, ils ont besoin de se servir de Kay parce que les enfants, ils sont vieux, ils font de l'ostéoporose. Fait qu'ils peuvent pas se battre, tu sais. Fait que ça, ils le prennent plus jeunes pour combattre Ok, pour c'est eux ça, autres. Pour faire Parce ça. que même s'ils ont des faces de petits-enfants, ils ont des vieux os poreux, je pense. C'est ma théorie. Ok. Fait que là, enfin, Tetsuo Ouais. fait son... Lui, il vole. Oui, il vole, puis après ça, il atterrit quelque part dans la ville. Pourquoi il atterrit quelque part? S'il peut voler, qui sait? Puis il se Et là, repose c'est les ça, il 5 affronte... secondes. il marche dans la ville, puis là, il affronte l'armée. Oui. Il affronte... il détruit un tank. Il détruit des tanks, il détruit des trucs. Il se fait une belle cape rouge avec... Oui, pour être pour montrer que c'est lui C'est le lui le chef. king. Moi, je suis le gars avec la cape. Il affronte une escouade de rayons laser. Il y a une escouade de soldats avec des rayons laser. Regarde-moi pas de même, c'est dans le film. Pas vrai? Et là, ok, Ouais, fait j'ai que pas checké. on le va film, continuer, puis quand Max va se Y a-tu réveiller... y a-tu un Père savoir- Noël dans ce film-là? Non, Ah, il ok. bat pas une gang de petits lutins. Quand Max va se réveiller, il va embarquer. Inquiétez-vous pas, il va revenir dans l'histoire. Là. Fait que là, dans le fond, c'est ça, c'est pour nous montrer les rayons laser. Après ça, Tetsuo traverse à pied le pont original du début qui amène vers la vieille ville. Parce que là, lui, il veut trouver Akira. Il et cherche. il détecte, il sent Akira. Il va au, Mais les en- il va non. au pif, là. Non, les enfants, ils ont dit. Ils ont dit, Oui. faut y aller, les enfants, c'est boire. À un moment donné, tu vois que, justement, dans la passe avec les enfants, t'entends pas la petite fille parce qu'elle est dans une espèce, dans son lit avec une bulle en vitre, mais elle Oui. parle. Elle y parle, mais là, nous, on n'entend pas le son, mais lui, il l'entend dans sa tête, fait qu'il fait comme « Oh! Under the stadium. Oui, mais je Mais- pense qu'il extirpe presque. Puis là, c'est là. C'est presque lui qui va lire dans sa tête, je pense. Ben, Tu sais, elle a pas l'air de vouloir. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas. ils ont tous les trois des pouvoirs psychiques. à un Non, c'est moment ça, mais donné. je sens que c'est lui qui va des fois chercher des informations dans la tête des enfants plutôt que les enfants qui Ah, donnent. là. non, mais celle-là, c'est vraiment c'est la elle, petite là. fille qui parle à travers la vitre, puis là, la vitre, t'entends rien parce qu'elle est insonorisée, j'imagine. Puis lui, dans sa tête, il l'entend. Fait que là, il est comme quoi? What? Akira, gna gna gna. Ok, Fait que- oui. Fait qu'il vole, il va à son je sais pas quoi, mais il se rend au stade, et il descend en bas pour voir la prison de Akira. Qui finalement. Akira naît. Ah, c'est pas là qu'on le voit par exemple. Et qui est-ce qui vient l'arrêter avant qu'il puisse libérer Akira? Kei qui revient avec des pouvoirs. Soit là. Là, elle vole, puis il fait des moves de kung fu. Là. Ah oui, oui, oui. Elle fait pas de. Je pense qu'elle a pas de projection psychique là, comme lui. Là. Mais elle va elle au karaté. dure pas longtemps. Fait que tout ça pour que Kay se fasse péter la gueule en 3 minutes et quart à peu près. Là. C'est ça. Elle creuse vraiment un cratère avec sa tête. Là. Elle se fait dropper dans le sol. Puis elle continue. Là. On ne voit pas jusqu'à elle va. Mais on voit pas où elle va. Mais on la voit plus là, dans le trou. Ouais, non, c'est ça. Puis là, pendant ce temps-là, il essaye de sortir, lui, avec ses pouvoirs psychiques, l'espèce de prison d'Akira. Là, La avec gigantesque dehors, là, qui est prison, comme là. une bulle, là, genre, ouais. Une sphère gigantesque. Ouais, tu dis, pour avoir juste 5 petites bébelles en vitre,
Il me semble que c'est gros pas mal. Ouais, fait que finalement, c'est ça. Là, déception un peu du film. C'est le moment, c'est la première fois que je vais le faire presque, là, mais dans BD, dans le manga, Akira, il est complet puis congelé là-dedans. Ok, Puis il est pas Tetsuo, en morceaux. non, il est comme un catatonique, genre, c'est comme si ses pouvoirs sont pas activés, là. Ok, lui, il serait un catalyseur, tu veux dire, pas un catatonique. Non, il est catatonique au sens qu'il bouge pas, il Ah oui, est comme ok. immobile, puis Akira, ouais, Tetsuo le garde avec lui après ça, puis il s'en sert comme... comme je suis le chef, regardez, j'ai Akira, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça c'est une déception, parce qu'effectivement, là, Yosub, c'est juste des petits morceaux Des d'Akira bocaux. dans des bocaux congelés. Exact. Là, t'es comme, ouais, c'était-tu obligé de le mettre si loin que ça? Les morceaux sont-ils dangereux, même séparés? C'est quoi? Probablement qu'ils doivent en avoir la chienne parce que, tu sais, justement, Tetsuo, il sort les bocaux, il les met en évidence là, sur une espèce de podium, et là, soudainement, il se fait attaquer par son chum. Canada! Là, c'est le fight 1 Canada versus fight 1. Tetsuo. Ouais, c'est ça. Où là, Canada lui a trouvé un fusil laser. Puis là, vu que. Ouais, puis là, il est sneaky. À Il batterie? tire avant que. Parce que Tetsuo, il n'est pas à l'épreuve des lasers. Il peut les bloquer. Mais il faut. Je pense qu'il peut pas les bloquer. Oui, il en bloque. Quand il fait son champ de force qui écrase tout le monde, là, il peut dévier les lasers. Ah ouais? Ouais. Parce Le qu'il se petit fait bout que toucher le petit bout que tu dormais. fois, là, par mais les c'est lasers. C'est ça, mais il se fait pogner comme. Je pense qu'il peut pas se concentrer sur 3-4 affaires en même temps non plus. Là. OK. S'il ne voit pas venir le laser. Il sait pas. Non, parce que c'est ça, il se fait pogner sneaky. Là, il tire sans épauler. Là. Il tient dans sa main en jasant, puis pouf, il donne une shot dessus. Exact. Fait que là, il revole, il fait tomber les. C'est ça, je pense qu'il bloque dernière seconde le laser, mais. Il se fait toucher pareil. Là. Ouais, l'impact est là, tu sais. Il bloque de trop proche, je sais pas, là. Fait que là, il accroche les petits bols transparents. Les enfants, les punks. T'es trop vite, là. T'es trop vite, là. C'est le deuxième fight. Oui. C'est le deuxième fight? Ouais, après, là, le fight, il y a un fight entre Canada et Tetsuo. Oui. Canon laser et contre pouvoir psychique. C'est là que tu vois que son BC qui est capable de reculer sur des murs qui sont en train de monter. C'est le prochain, je crois bien. À C'est ça, là? 90 degrés, quasiment. Ben, il me semblait que c'était là. Non, c'est pas ça là, parce que ça, semblait que c'est c'est le dans combat le du premier rayon laser. Ça, il se fait attaquer par le satellite rayon laser. Aussi. Que Tetsuo perd un bras. Oui. Y a-tu Samoto des deux fights? Il y a peut-être Samoto Il y des a deux sa moto fights. dans les deux fights. Il y a Samoto des deux fights, d'abord. Et là, Tetsuo est déconcentré et s'en va... Tu sais, il respire pas dans l'espace parce que ça serait stupide, fait qu'il retient son souffle. Mais il va dans l'espace détruire le satellite spatial. Là. Oui, en volant. Moi, je pense que c'est la... Ouais, c'est pour voir. Ils sont comme... Il s'additionne à toutes les fois. Ouais, il fait des affaires. c'est un peu ça l'histoire, là. Je pense que ses pouvoirs augmentent. Quand tu penses qu'il est plus juste en plus, capable là. de faire des affaires psychiques, là, pouf, il vole. On l'a vu voler avant. Fait qu'il vole et il liquide le satellite spatial. Oui. Et moi, je me suis dit comme ça, pas critiquer le film, mais il aurait pu revenir ailleurs sur la Terre pour se sauver. Là. Il était pas obligé de redescendre en ligne droite à Neo-Tokyo. Là. Ça devait même être difficile de redescendre exactement à la même place en redescendant. Là. Probable. Tu t'enlignes. Tu dis, mais ça, je suis passé par ici entre les deux nuages. Ouais, c'est ça. Je vais redropper là. Mais ouais, puis en plus, il peut se téléporter. Je suis pas sûr qu'il contrôle tout le temps ça, par exemple. Ben là, il l'a fait. Ouais. Attends, il se téléporte-tu? Tetsuo, il se téléporte pas. Oui. Il se téléporte. Oui. Il va... Quand? Quand il est avec les trois kids, à un moment donné, je me souviens plus, qui parle justement d'Akira, quand les trois kids, ils parlent d'Akira, qu'il est plus puissant. Il fait, je sais plus trop quel move, puis il se téléporte. Mais il l'a fait inconsciemment. Puis c'est-tu là qu'il vole après? Oui, je pense il se se téléporte comme dehors du building, puis là, il tombe, puis il fait comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il se met à voler. Je pensais que c'était envolé direct, tu vois. Non. Il se téléporte comme... Et que c'est pas clair, ce film-là. Comme s'il se faisait dropper, genre, du toit du building, mettons, là, puis que le building, il a, je sais pas, 50, 100 étages. Puis il se téléporte là en tombant, puis il réalise que finalement, il peut voler. C'est le fun, hein? Au moins, il réalise pendant qu'il est en train de tomber. Tu sais, c'est pas à 2 pouces de la tête. C'est comme, j'aurais dû voler. Ouais. Ah. Ben, à 2 pouces, c'est pas pire encore. C'est un coup rendu à terre, là. Pourquoi t'as pas essayé de voler? Quoi? Fait que là, après le premier fight, quand t'es sourd de redescendre d'avoir détruit le satellite, là, tout le monde fait une petite pause. C'est le temps de la petite pause. On fait un break. Oui, lui, ça va se cacher en quelque part. Sa blonde, elle débarque. Il se répare son bras, parce que là, Tetsuo, il manque un bras. Ça a oui, l'air que il manque son bras droit. Satellites géants laser ça fait beau. Puissant. Surtout qu'il était déjà blessé. Il s'était déjà fait blesser avec le laser, je crois, au bras une fois. C'est comme si le satellite avait continué à désagréger son petit bras blessé. Son petit bras blessé. Son petit bras. Son petit bras blessé. Fait que là, lui, il se fâche contre sa blonde. Ouais.
il se lève. Puis là, il y a le colonel. Canada en profite pour charger ses batteries, au sens propre. Là. Oui, exactement. Il a été mettre ça sur le plus puis le moins pour... Il a tapé 3 batteries sur son laser. Hein, là. Oui, pour que ça soit fort. Ouais, il y en a-tu plus longtemps ou c'est plus fort? Ça dépend s'il y a des hommes en parallèle ou en série. Exact, c'est ça. Là, l'histoire ne le dit pas, par exemple. Il aurait dû écouter à l'école. C'est ça. Comment qu'ils les avaient branchés. Déjà que c'est un délinquant, fait que ça m'étonne qu'ils connaissent ça, d'être capable de mettre des batteries en parallèle ou en série. Tu sais, pour avoir plus de jus dans son gun. De mémoire, c'est plus. Dans BD, c'est plus. Tu sais, il passe plus de temps à gosser sa moto puis tout. Là. Il y a un peu plus il démontre un peu plus de compétences techniques avant de faire ça, je pense. Là. OK. Parce que là, t'as aussi le colonel qui débarque, qui tire du fusil sur notre ami Tetsuo, qui brise son Oui. Après avoir parlé à Paul Albert Einstein, puis tu sais, là, ça suffit, il faut aller régler ça. Là. Exact. Parce que le camion, il est encore parké juste là, à côté. Là, ils sont vraiment trop proches du site. Là. Vraiment, là, c'est comme il y a une bombe nucléaire, on va mettre le Winnebago là, à côté. C'est ça, c'est la grande... Et là, c'est la grande confrontation finale, là, en ce moment. Là. C'est pas loin d'eux. On n'est pas rendu. On est à quelques secondes. 1, 2, 3, on est là. Là, on est là. Fait que... Fait que t'as... Tetsuo qui commence à muter. Là. Son bras, il contrôle plus son bras. Il s'est créé un nouveau bras. Exact, là, avec des métaux puis tout. Mais quand le colonel, il tire une balle de fusil, il tire dans son bras et son bras éclate. Et là, il se transforme en amas de chair qui grossit vitam aeternam. Moi, je pense que son corps ne peut plus contenir tous ses pouvoirs. C'est l'explication logique que j'essaie de mettre au film. Oui, c'est cela. Là, il devient une espèce de grosse créature mutante dégueu yark, là. Exact. Puis pendant ce temps-là, les 3 enfants sont en train de faire chauffer le liquide qui est supposé être à moins 200-300 degrés Celsius, là. Les enfants psychiques, les vieux enfants psychiques prient devant... Ils ont l'air de prier ou de méditer devant les flacons contenant les morceaux d'Akira. Exact. Et là, ils les font chauffer, revenir pour que ça devienne, je sais pas, quelle température ils disent pas. Ils les font éclater et là, Akira se refabrique. Mais n'oublions pas avant ça, la pauvre Kaori. Oui, mais elle se fait pogner dans Elle se fait absorber par Tetsuo et écraser dans sa chair. Oui, mais oui, mais en même temps aussi, Canada aussi, il se fait pogner. Mais lui, il réussit à s'en sortir parce qu'il y avait le gun laser dans les mains. Oui, monsieur. Mais il a tiré comme 4-5 coups. Mais pas avant que Kaori meure. Non, exactement. On voit Kaori qui meurt bien effoiré avec le sang qui pisse. Puis je pense que les yeux, ils sortent genre des orbites ou un affaire de même. Là. Ce qui est quand même le fun. Là. Moi, j'aime bien ça, voir des yeux qui sortent des orbites là, une fois de temps en temps. Pour un personnage qu'on n'a pas vu beaucoup, là, j'avais un peu pitié de Kaori. Oui. Elle l'a pas facile. Non, c'est ça. Elle veut fait juste l'aimer. Là. Puis lui, il fait vivre des affaires de malade. Fait que Akira renaît et il dit rien et il part une boule d'énergie nucléaire. Moi, ce que je comprends, c'est l'explosion originale qu'on voit au début du film. Là. C'est la même explosion. Pas la même, mais le même phénomène qui se reproduit encore. Akira est tellement puissant qu'il... Il peut pas contrôler ça. Genre. Ouais. Je sais pas. Fait que les autres, ils réveillent Akira, mais c'est... Je suis pas sûr qu'Akira est mieux que Tetsuo, là. Ouais. Passer le gros monstre putain dégueu, là. Il allait-tu faire de quoi d'autre ou... Je sais pas. Mais peut-être qu'il aurait-tu pris toute la ville avec sa chair qui arrête pas de grossir ou il aurait arrêté un moment donné. Ou il aurait explosé un moment donné comme l'autre plus gros. Il aurait explosé. C'est ça, c'est... Ouais. Pourquoi? Fait que notre ami Canada, lui, il est capable de... Il réussit en gonnant 2-3... mettons, je pense que c'est 4-5 shots de fusil laser. Il se fait expulser de la peau en train de grossir. Mais il est quand même absorbé par l'explosion d'Akira. Après, c'est parce qu'il rentre dedans, parce qu'il va encore, lui, aller sauver son ami. Mais... Ils ont une drôle de relation, hein, c'est ça. Parce que là, c'est le bout où, justement, comme vu qu'il se contrôle plus, à un moment donné, on a un gros plan sur le visage de Tetsuo qui dit « Help me! » Finalement. Tout le long du film, il veut pas se faire aider. Puis là, quand il est sur le point de mourir, quand là, un il gars demande à son ami. un gros monstre mutant absorbé par une boule d'énergie psychique, là, c'est le temps de pas être trop fier puis demander de l'aide. Exactement. Ouais. Puis c'est là que les autres font « Comment est-ce qu'on fait ça? » Puis là, pendant 10 minutes, ils se demandent comment est-ce qu'ils font pour le sauver. Minutes, là. C'est juste que tu as droit à plein de flashbacks de leur enfance, puis pourquoi ils sont de même, puis tout. Ça, exact. C'est intéressant, mais
c'est ça, c'est long un peu. Là, les enfants, ils sauvent le colonel parce qu'ils sont fins. Oui, parce qu'il est censé venir, il serait dans le deuxième film s'il y en avait un deuxième. Ah, OK. Fait qu'ils sauvent le colonel. Qu'il n'y a pas. Ils sauvent... Qui c'est qui sauve d'autres? Il sauve pas Paul Barenstein, hein? Lui, il crève solide, là. Non, mais Fuck you, toi. il me là. semblait qu'il était plus rendu là. Oui, à la fin, le Winnebago scientifique se fait cruncher par l'explosion, puis il meurt comme... Il sauve Canada. Oui, mais Canada. en se sacrifiant, eux autres. Ils se sacrifient là, pour sauver Canada, parce que Canada, il est dans la grosse boule d'énergie il décide de d'Akira. rentrer dans la boule. Ouais. Fait que les enfants se sont sacrifiés pour Canada. Mais tu sais, Canada, là... Pas sûr qu'il y a un avenir brillant d'homme honnête, de bon membre de la société. Là. C'est un petit con, puis c'est un crosseur, puis... Fait que je sais pas s'il aurait dû se sacrifier pour lui. Là. Je sais pas. Effectivement, moi, je veux dire, le gars, il dit rentre pas dans la boule d'énergie, puis il fait comme ouais, mais il faut que je sauve mon ami. Tu fais comme je pense qu'il est rendu trop tard. Là. Check-y la tronche, là. Ben, d'un autre côté, pour une fois, il faisait de quoi comme pour aider quelqu'un, tu sais. Oui, parce qu'avant ça, oui, il a aidé son ami, mais sinon, là, il est pas. Puis une fois sur deux, il veut le tuer, puis il l'envoie chez son ami. Là. Il le trouve, puis il fait ah, c'est petit con, qu'est-ce que tu faisais là? Man, parle-y donc comme il faut, là, il va peut-être pas se fâcher. Là. Ouais, c'est ça. Et là, ben là, la boule a fini par exploser. Ça décalisse. J'ai écrit le corps de Neo Tokyo. Mais... Ouais. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'Olympiques cette année, finalement. Parce que tout ça, c'était le chantier des Olympiques. Exact. Moi, c'est ça. Ils n'auront pas, les Olympiques, malheureusement. Ensuite, on a une belle fin avec la voix des enfants qui explique qu'ils vont revenir. Non! Fait que notre réalisateur, là, M. Otomo, lui, Katsuhiro Otomo. Ouais, il nous a laissé ça avec une belle fin ouverte. Ben, en fait, c'est ça qui se passe. Là, ça va être le bout. Fred parle de la bande dessinée, du manga au lieu du film. Là. Oui, c'est ça qui se passe parce que le manga, ça suit en gros cette histoire-là, mais c'est la fin du film, c'est comme le midpoint de l'histoire. Okay. Parce que après ça, il y a plusieurs personnages justement qui sont à gauche, à droite, random, qu'on voit un petit peu là, qui deviennent comme importants parce que là, t'as Neo Tokyo est comme isolé du reste du Japon. Puis là, Tetsuo se nomme empereur des Neo Tokyo. Puis il commence à entraîner des goons avec des pouvoirs psychiques. Il a mis la main sur les médicaments de l'hôpital. Okay. Puis il teste ça random sur du monde. Mais tu sais, sur centaines de personnes par jour pour en trouver un. Là, lui, il est pas mort après. On va s'en servir. Puis, tu sais, il affronte la madame, la prêtresse qu'on voit là-dedans. Oui. Elle, c'est un personnage important après ça parce qu'à un moment donné, on voit que c'est une ancienne enfant aussi. Elle a un numéro dans la main comme les enfants. Puis qu'elle aussi a des pouvoirs psychiques. Puis elle protège une partie de la ville avec ses pouvoirs psychiques. Okay. En combattant Tetsuo. Mais ça, tu vois, c'est ça, dans le film, il n'y a rien de ça. Là. Non, c'est ça. C'est ça, ils ont comme fait, on veut faire comme s'il va y avoir une suite à ça, parce que dans le manga, il y a une suite. Parce que c'était comme juste à mi-chemin, dans le fond. Mais en même temps, ils l'ont pas fait. Fait que là, il y a comme plein de petits moignons, de petits bouts comme inutiles, tu sais, ou tu sais que Nezu, le gars qui donne des ordres aux rebelles, on le voit qu'il est au conseil aussi, tu sais. Oui, puis Monsieur Nezu, qui veut dire rat, je crois, en japonais, ouais. qui se meurt inutilement. C'est pas important. Tu sais, il y a comme 5 minutes de lui qui meurt du cœur en mangeant ses pilules, là. Oui, c'est ça. C'est parce que tu vois qu'il y a la rencontre entre lui et le chef des révolutionnaires. Oui, c'est ça. Puis même dans les BD, au-dessus de lui, la madame, la prêtresse, c'est elle qui donne des calls à lui, tu sais. Il est comme dans sa secte, finalement, on a fait le même, tu sais. Ouais. Mais tout ça, c'est comme des branches inutiles qui servent pas, qui aident pas nécessairement l'histoire. Oui, c'est ça. Ça fait pas avancer l'histoire. Puis ça donne pas nécessairement une... Il y a des trucs, des fois, ça donne une couleur, ça donne de quoi, puis c'est bon, mais tu sais, le vieux politicien qui meurt du cœur, là, c'était comme pendant 10 minutes, là, c'est comme... ouais, ça, on aurait pu le couper, ce bout-là. C'est vraiment comme s'il voulait utiliser son personnage, là, tu sais. Ouais. Il aurait pu le couper carrément. Hey, moi, j'ai envie. Ça fait 1h09, mais j'ai un asti d'aller pisser. Ben, vas-y, puis je couperai. De toute façon, après ça, tu vas pouvoir donner ton opinion sur le film. J'en ai pas d'opinion du fait. Excusez-moi. Je suis enfin de retour. C'est ça quand... J'ai rien coupé, il va y avoir 17 minutes de silence de moi qui me tortille sur ma chaise. Non, c'est pas si pire. On était à 1h09 et 1h11. Non, mais je vais l'allonger. Je vais rajouter. On va rajouter du noise room là, tantôt, puis je vais le rajouter. Juste pour que t'entends pisser. Là, tu vas aller t'enregistrer pour pisser. Tu vas... Ah oui, la salle de bain est Mikey. On a Mike à la bolle. Ah, mon Dieu. Fait que, qu'est-ce que t'en penses de ce film-là, toi? C'est quoi ton opinion?
Ben moi, tu sais, on s'est plaint que les films qu'on écoutait étaient pour des débiles parce que au tiers du film, il explique quelque chose. À la moitié du film, il répète, puis à la fin du film, il répète, mais en expliquant un peu mieux. Là. En regardant la caméra, puis dire, avez-vous compris, bande de cons? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, je trouvais que là, on est vraiment lancé dans un nowhere. Surtout pour une personne qui n'a pas vu la BD ou qui n'a pas lu la BD du tout. T'es vraiment garoché dans un nowhere. Là. Tu sais pas pourquoi ces choses-là arrivent. Fait que je suis comme... Je suis-tu débile dans ce film-là? C'est-tu moi le débile qui a besoin d'avoir des explications? En même temps, ça va, mais... T'aurais aimé ça un peu plus de viande, peut-être? Oui, probablement. Pas juste le squelette, puis avoir tout ça. Justement, l'explication de... tu sais, Tetsuo, là... il était-tu spécial avant? Y avait-tu peut-être quelque chose? C'est-tu le hasard? C'est-tu le petit jeune, l'enfant, le numéro 26? Si jamais, quand il a fait son move, il a transféré des pouvoirs à ce gars-là sans le savoir. Je pense que c'est pas ça, mais c'est pas dit, effectivement. La première fois qu'on le voit, on pourrait croire ça. Tu sais? Fait que là, pourquoi soudainement... T'aurais-tu voulu une scène de 5 minutes? Mais comme tu sais, vous savez, colonel... Toutes les personnes ont peur ça des pouvoirs psychiques là-dedans. Et une chance sur 10 que quand tu frappes un petit bonhomme en moto, que tes pouvoirs psychiques, tu sais. Non, mais je niaise, c'est ça. Non, quelque part entre ça, oui. Puis... Ou tu sais qu'il te raconte toute l'histoire en arrière de la cassette, là, quand tu regardes le synopsis, puis il te compte tout. Puis j'ai lu le synopsis, puis je peux comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Au pire, ça, mais oui. C'est ça, pas me prendre pour un débile pendant qu'il me le raconter 3 fois dans un ciboire de film, mais au moins, ouais, peut-être me situer un peu mieux ou un peu plus l'histoire. Mais tu sais, comme je te disais, je joue un jeu vidéo avec ma blonde qui s'appelle Split Fiction, puis à un moment donné, c'est ça, il tombe dans, tu sais, eux autres, c'est 2 écrivaines, fait qu'il y en a une qui écrit du fantastique, une qui écrit du science-fiction, puis là, ils sont dans l'histoire de la fille de science-fiction, mais comme je te disais, c'est juste tu rentres dedans, puis tu gonnes des robots, puis tu sais juste du gonnage, puis on se rend à la fin du tableau, tuer le boss, puis c'est that's all. Tu sais pas justement pourquoi ils font ça, tu connais pas leur motivation, tu connais pas un paquet d'affaires. Puis elle, ce qu'elle répond à la fille qui écrit la science-fiction, tout ce qu'elle répond, c'est non, mais moi, je voulais juste écrire quelque chose, regarder, mettons, ce que moi, là, je veux vous parler, c'est ça, puis il n'y a pas de pourquoi, comment, quand. C'est juste, je te raconte une histoire, il y a 2 personnes qui sont là, ils gonnent, puis c'est ça qui se passe. Fait que là, quand j'ai réécouté, réécouté, ça se fait 3 fois, quand j'ai réécouté le film, tantôt, je me suis plus mis dans cette optique-là de, c'est correct, ils me disent pas tout, ce qu'ils me parlent, c'est vraiment Neo Tokyo qui est mal géré, qui est corrompu à l'os, géré un peu par l'armée, la police. Exact, c'est ça. C'est ça. Je cherche pas à comprendre pourquoi ils sont rendus de même dans l'évolution de Neo Tokyo. C'est de même. Il y a des gangs de bikers qui se tapent dessus. Ça, en même temps, c'est correct qu'il y a une gang de bikers qui se tapent dessus. Là. On connaît déjà ça, là, ça existe déjà. Fait que, ça, j'ai pas besoin d'explication. C'est juste, justement, à un moment donné, Tetsuo qui est enlevé par l'armée, ils font des méga-tests, il se réveille, il est dans un hôpital qui a l'air d'un hôpital de quartier bien ordinaire, sans aucune supervision. Hey, c'est l'hôpital le plus moderne du Japon, tu sauras, là, OK? Ça se peut. Il se fait ramasser une 2e fois, il le scanne encore. En tout cas, j'ai pas aimé, mais je sais pas si je l'ai aimé quand j'avais 17 ans. Mettons, j'ai-tu fait comme wow? Tu te souviens pas? Ou si j'avais juste pas compris. Mais en même temps, quand tu m'as parlé de ce film-là, j'étais comme... Mon souvenir est flou, puis je pense que j'ai pas tant trippé. Puis là, en le réécoutant, je fais comme... Non, pas tant trippé que ça non plus. Ben, tu vois, moi, je me souviens que quand je l'ai vu jeune, j'ai trippé bien raide. Là. C'était comme la première... tu sais, on n'a rien vu avant ça. C'était les Flintstones, c'était Bugs Bunny, puis c'était des films de Disney. Même les films d'animation de Disney des années 80, je sais pas c'était quoi, là, mais c'était pas... c'était Bambi, puis c'était Bambi, puis je sais pas quoi. Mais moi, tu vois, je parle... Il y avait Mary Poppins, là, genre... en dessin animé? Non, mais tu sais, à un moment donné, ils ont fait un film... Mais c'est pas Mary Poppins, là, mais il y avait des vrais humains et / des bandes dessinées, là, des bandes dessinées. C'était comme... C'était Disney, ça? Je sais pas pas Roger Rabbit. Non, pas Roger Rabbit. Mais Roger Rabbit, ça a été comme le premier à faire ça.
Sûrement pas, en plus. Mélanger humain et Sûrement bande dessinée. pas. Mais le premier qui l'a fait extrêmement bien, là, en tout cas, là. Il doit avoir de quoi avoir ça, là. Ben, je sais pas. Non? Non, je Non. pense pas. Écrivez-nous. Ouais, c'est ça. Puis là, il faudrait que je retrouve le nom, mais il y en a un autre que c'était ça. Puis je pense que c'est parce que des fois, je mélange deux films ensemble. Pas Cool World avec Brad Pitt pas connu. Puis, Non. C'est un vieux film. Je sais pas, t'as-tu déjà vu ça, mettons, Robin des Bois? Mais que Oui. c'était comme... Des animaux? Ouais. Oui. Avec Balou. Mais oui, qui était Robin des Bois, c'est un renard, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis Balou, ouais. c'est Y comme avait-tu des humains le là-dedans? frère Toc. Ben, pas dans ce bout-là, mais au début, il y a des humains qui racontent une histoire. Puis là, ils vont sur leur lit. Puis il y a comme la base de lit, il y a des boules dessus. Ouais. Puis ils mettent comme une espèce de boule. Puis quand ils la frottent puis qu'ils chantent, ça les amène dans les univers de livres. Puis Oh boy, je pense ils se que croisent là. j'ai peut-être pas vu ça au complet. Là. Mais des fois, ça, je me dis, je mélange peut-être deux films. Mais il y a un bout, je vais le retrouver un jour, puis on va se faire un podcast là-dessus. Fait que les gens qui écoutent cette discussion-là, ils vont finir par comprendre. Sinon, on va vous retourner. Dans deux podcasts, on va vous retourner au numéro 10. Allez nous écouter à 1h18. Là. Tu sais quoi, on va pas faire Robin des Bois en dessin animé? Là? Non. Malgré qu'il était cool. Non, mais il faut. Non, ou Robin des Bois en collant. Ah oh, oui, ça oui. 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 C'est une niaiserie-là. Fait que là, si on veut le faire en lien, il faut écouter S.A.W., qui est le réalisateur de Malignant. Puis le gars qui joue dans ça, il joue le personnage de Robin des Bois, héros en collant. Ah ouais? Ouais. Le gars blond attaché, là, c'est le personnage de Robin des Bois, héros en collant. Ah ouais? Oh, un coup, tu le vois, là, tu fais comme oh fuck. Ok. Oh, oui. Je me souviens pas. J'ai comme vu, tu sais, Robin des Bois, j'ai vu ça, et j'ai revu Robin des Bois après, puis j'étais comme oh fuck, c'est le gars attaché des toilettes. Mais Robin des Bois, c'est tellement avant ça. Oui, mais je veux dire, c'est ça, je l'avais vu. Ouais, il est plus gros un peu dans ça, mais j'avais pas fait le lien dans ce sens-là. Ok. Puis quand j'ai revu une deuxième fois Robin des Bois, hey, c'est le gars qui se coupe un pied à la fin, là. Ah, ok. Je pense que c'est lui, c'est le blond. Il y a un blond pas un brun, je sais plus, il me semble. Ouais, mais c'est le blond, là. Mais il me semble que c'est lui qui se coupe un pied. Ok. Ça me sort des affaires. Fait que revenir à ma critique d'Akira. Ben oui, c'est ça. C'est ça, j'étais un petit peu... c'était moins bon que dans mon souvenir. Je trouve qu'il y a des longueurs. Il aurait pu couper certaines longueurs un peu contemplatives, que peut-être que quand c'était le plus beau dessin animé du monde qu'on n'avait jamais vu, ça punchait peut-être plus que là, c'est comme... On a vu des beaux aussi d'autres, là. Mm-hmm. Puis expliquer certains... Peut-être développer d'autres personnages secondaires un peu plus à la place. Ou tu sais, on se demandait d'où ça venait, cette fin-là bizarre, que pourquoi Tetsuo il devient mutant, puis tout. J'ai fait un petit peu de recherche sur Internet, puis le dessinateur de bande dessinée, Alejandro Jodorowsky, qui est chilien, que tu connais très bien. Oui, on a bu une bière récemment. C'est le gars qui a failli réaliser Dune à la place de David Lynch, puis il n'a pas eu le budget, puis avoir les images, une chance, parce que ça aurait été de la grosse merde. Mais ce monsieur-là, Alejandro, il chillait avec Otomo, notre réalisateur de Akira, qui savait pas comment faire le scénario de son film. Et très sous, ça a l'air qu'il a tout écrit, tout dessiné la fin de Akira sur une napkin bien pactée, qu'il a donné, il dit ben prends ça, puis il s'en souvient juste parce que le réalisateur d'Akira l'a appelé le lendemain pour le remercier. Hey, merci, j'ai adapté un peu, mais c'est une super bonne idée, l'espèce de grosse bébite dégueu. Puis c'est grâce à un monsieur chilien sous qu'on a la fin d'Akira. Ah, bon, ben, qui est comme semi-incompréhensible. Ben c'est ça, elle fit pas tout à fait avec le reste, je trouve, l'espèce de fin. Ça sonne un petit peu comme une fin, je savais pas comment le finir. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, je pense que je donnerais Akira, si je vais sur 10, ça mérite quand même un 7.5. Là. Mais je pense que je t'en aurais parlé avec mes souvenirs puis je t'aurais dit que c'était un 9. Là. Ouais, c'est ça. C'est un 9, c'est extraordinaire. Puis c'est bon. Écoute, l'intro, la première 20 minutes du film, c'est excellent aussi. Là. Tout le placement de toute la ville, il y a plein de... Ils font exprès plein de scènes, je sais pas comment dire, là, intéressantes ou qui frappent le visuel. Oui, mais parce que ça se tape sa gueule. Oui, mais tu sais, oui, c'est ça. Je pense que oui, ils font exprès pour mettre une grosse scène d'action au début. Là. Oui, et de violence. Pour t'intéresser, parce que s'il n'y avait pas eu ça au début, puis on était tout de suite parti juste sur la... Vous savez, les amis, qui décadent, blablabla, ouais, qui dévore tout sur son passage. Ça n'aurait pas marché. Ben là, il aurait pu nous expliquer s'il n'avait pas starté de même. Il aurait dû faire une narration au début. C'est moi qui chiale ces narrations. Là. Il ne faut pas avoir une voix off pour nous expliquer au début tout ce qui se passe. Ou il devrait avoir une voix off qui nous explique ce que le personnage fait
pendant qu'il le fait. Oui. Comme ça, je peux regarder mon cellulaire en même temps. Ça, c'est génial dans ce temps-là, quand ils font ça dans les films. Le personnage devrait toujours dire ce qu'il fait. J'attache mes souliers, je marche dans la rue. Je me penche. C'est ça. Mais non, c'est ça. Moi, pour vrai, 6.5. Là. C'est une opinion, c'est une opinion. Non. Si tu veux qu'on se batte, J'accepte on va se ça. battre, tabarnak. J'accepte ton opinion. Mais oui, c'est ça. Les gens ont le droit d'avoir tort. J'ai... À part de voir, c'est ça, à part de revoir la moto puis de faire comme ah oui, je la connais depuis longtemps, c'est une moto iconique là, puis tout le kit. Il y a bien des fois quand c'est ça, il y a bien des fois quand ils se retrouvent dans les égouts, tu fais qu'est-ce qui calisse là? Pourquoi ils sont dans les égouts? Ouais, hein, tes scènes d'action, là. Ouais. Puis tu sais la ville de Néo-Tokyo a l'air, il y a des places qui ont l'air d'être faites en hauteur. Oui. Pourquoi ils ont tant d'égouts? Pourquoi ils débarquent dans les égouts tout Les égouts à ciel ouvert, surtout. Ouais, c'est... En tout cas, c'est questionnant. Faudrait... Fait que Monsieur Omoto, si vous nous entendez... Otomo. Si Monsieur Otomo, vous nous entendez, Écrivez-nous à Max et Fred, Jazz de vue, en commercial outlook.com. C'est ça, arigato en premier, puis... et sur ce, à la semaine prochaine! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred, Jazz de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jasent de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred? Jazz de vue. Je pense.